Ah oui, vous ne connaissez pas encore tout le monde, monsieur Vizorek. Et vous avez entendu bien heureux. Vous avez entendu parler de Johan Rioux déjà J'ai déjà entendu parler Johan Rioux, ce qui est encore pire, mais... Mais oui, il a été commentateur de foot en Belgique. Oui, on est Il a commenté, on a le même métier en fait, ça qui est génial. Si, j'ai commencé Mais dans pas le le même sport. avenir. Mais Les j'adore. gens, en général, les gens qui connaissent le mieux Johan Rioux sont des psychiatres. Mais aujourd'hui, vous avez fait un truc vraiment par paire aujourd'hui. C'est-à-dire Alors, on a deux Christine. Ah non, je suis pas une paire. On a... à deux Christine de Gros. Non. Deux Belges. Oui, vous avez deviné, c'est ce que vous vouliez faire. On a deux anciennes stars des années 80 et 90 de la télé. On a deux commentateurs de foot. C'est qui les anciennes stars? Christine et Christine. On a le même cerveau, Laurent, parce que j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, mais Pas le même Ariel, cerveau. il a On a le même cerveau. Ne le dites pas à BFM. Vous croyez que je pense à tout ça, mon pauvre Rioux? Non, on regarde qui est libre, les agendas, on essaie de créer un équilibre, des gens drôles, des gens cultivés, des coups de turc. Vous êtes dans la catégorie tête de turc. Mais qui parle? Alors, si vous voulez, j'ai besoin de gens qui meublent, là, vous savez, dans cette émission. Alors, il y en a qui meublent avec élégance, comme Monsieur Wiesmann, par exemple. Écoutez, moi j'ai fait une formation de décorateur, je meuble très très bien. Il y a ceux qui meublent en racontant n'importe quoi, comme vous, monsieur Rioux, voyez-vous. Et puis il y a les autres. Mais est-ce que vous connaissez les deux Belges? Vous connaissez Christine Moi, et je Alex? connais Christine. Qui ne connaît pas Christine? Et qui ne connaît pas Alex? Vous êtes trop aimable. Mais vous vous êtes jamais Elle a bien croisés. fait de retenir le prénom parce qu'elle n'avait pas le nom, dis donc. Et vous, monsieur Wiesmann, qu'avez-vous fait de vos vacances? Car nous ne nous sommes pas vus depuis... Écoutez, j'étais dans un pays très singulier qui s'appelle l'Albanie, où il y a 200 000 bunkers. Donc, il est probable que s'il y a une guerre nucléaire, grâce à un grand dictateur Enver Hoxha qui a dirigé l'Albanie pendant 40 ans, eh bien, les Albanais seront les seuls survivants. Et c'est des gens très sympathiques, des physiques un peu à la Bernard Mabille. Oui, vous avez dit en coulisses, ils sont tous moches. J'ai dit ça parce que je vais en vacances pour me reposer. Et quand vous avez un type qui a fait 4 heures de fitness, qui passe devant vous avec sa nana qui sort de Beverly Hills, ben c'est pas reposant. Donc je suis allé dans un pays de moche, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est pareil, il fait jamais à Mykonos, vous voyez. Ah oui, vaut mieux pas. Une première citation pour monsieur Verdun, tiens, qui habite Marseille, et non pas inversement. Il habite dans les Bouches-du-Rhône. Monsieur Verdun, il espère un premier chèque RTL. Oh, il a peu de chance, hein. C'est une première citation assez facile, qui a dit « Zorro, visuellement, c'est le pape en négatif. Il est mort » Ah non, il est vivant. Il était encore là hier. Des Français Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation maintenant pour monsieur Pignol, qui habite... C'est un ami. C'est bien parti. C'est bien. Je l'ai rencontré ce matin. Alors pour monsieur Germain Pignol, qui habite Massa dans l'Ariège, qui a dit « Au pays de Bocuse, McDonald's m'apparaît comme le moins utile des travailleurs immigrés. » Philippe Bouvard? Non, mais on n'est pas loin. Jacques Martin. On est de cette génération. C'est Sim. Pas Jacques Martin, c'est pas Sim. Jean-Yann. C'est quelqu'un qui n'aime pas, vous l'aurez compris, la restauration rapide. Bénichou. Non. Mais il vit toujours. Il vit toujours. Et il vit beaucoup. Et quand vous saurez qu'il est né à Lyon... Est-ce qu'il vit Ouais. debout? Laurent Gérard. Laurent Gérard. Bernard Pivot? Bernard Pivot, bonne réponse de Christine O'Krent. C'est Bernard Pivot. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Virginie. Qui a fait... C'est Christine. C'est Christine. Ah, alors arrête. Non, c'est le cher là. Comment il s'appelle? Je me lâche à Paris parce qu'encore, si je fais ça, je me fais tirer dessus. Je vous prête pour un Si tu sanglier. fais ça, Bah oui. C'est la saison de la chasse. Tu finis sur le capot avant de la bagnole. Franchement, Madame Bravo, c'est pas très agréable pour nos auditeurs de vous entendre. Si, ça leur rappelle leur jeunesse, quand ils me regardaient à Froufrou. Si, moi, les gens aiment beaucoup. Mais Vous faisiez déjà ça dans Froufrou. j'ai toujours fait ça. t'as toujours été distingué. Une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses pour Stéphanie Fargier. Attention, plus difficile, cette citation plus culturelle. Stéphanie Fargier habite Metz en Moselle, qui a dit « S'il ne se passe rien,
écrivez-le pour le dire. À l'intellectuel. Alors, Oui. Samuel Beckett. à l'époque, ce mot n'existait pas, voyez-vous. Mao Et- Tse-tung. Non, on n'est pas du tout en Asie. On est plutôt Rome. dans l'Antiquité romaine, bien sûr. Cicéron. Cicéron. Ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Cicéron. Je vais vous donner 2 phrases qu'on pourrait croire être écrites sur la tombe d'Ésope, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez comme grec aujourd'hui. ah oui, Ouais, ah oui, oui. ah. Ah oui, on fait dans le Dans le culturel. grec, hein. Il faut dire que c'était un des génies de la littérature grecque, Ésope. On lui attribue même la paternité des fables. De La Fontaine. Et La Fontaine Ouais. lui aurait tout piqué à Ésope. Ouais. Et donc, sur sa tombe à Ésope, on a longtemps cru qu'il était écrit « Élu par cette crapule, Ésope reste ici et se repose ». Ce sont des palindromes. Expliquez. Une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. Excellente réponse de Laurent Baffy. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut lire dans les... Et la marine, papa ira à Malte. Élu par cette crapule, Ésope reste ici et se repose. Si vous l'écrivez, vous pouvez la lire aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. Faisons plus simple pour Caroline, Bob. Bob, par exemple, est un palindrome. Laval. Je sais ce qu'est un palindrome. Non, connard ne marche pas. Je sais. C'est comprends dommage. pas. Qu'est-ce qu'elle ne Mais comprend je pas? le note et ça marche pas à l'envers. Mais bien sûr que ça Alors, marche à l'envers. C'est-à-dire, on prend les Élu lettres. par cette crapule, si vous le mettez à l'envers, vous Oui. le lisez de la même façon. Et pareil, Ésope reste ici et se repose. Ce sont 2 palindromes pour le prix d'un, si vous préférez. Vous comprenez ce que je veux dire? Écris la Oui. phrase, Karine. C'est-à-dire, d'abord, t'as élu par cette crapule, à Oui. l'envers, ça Et fait élu Lila à par cette l'envers. crapule. Et si tu mets Ésope reste ici et se repose, tu repars dans l'autre Ah, sens. ça y est, j'ai compris. Et ça fait Ésope reste. Et c'est moi la D'accord. comme pas. Une question pour Philippe Bell, qui habite Nomexy dans les Vosges. Et là, il va s'agir de retrouver le nom d'un peintre. Un peintre assez méconnu, oublié. Sauf peut-être si vous habitez Bièvre. Bièvre, cher Jean-Jacques Perroni, c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure, non? Ben Ouais. oui, le bec. Le bec de Bièvre. Voilà. C'est l'ancien nom du castor. Alors, Bièvre, Il me dit c'est l'ancien nom du castor. mais croyez pas tout ce qu'il vous Si, dit. c'est vrai, c'est une vraie info. Ah oui, c'est vrai? Ah, moi, je crois tout ce qu'il me dit, ma fille. Hein. Ah oui? Mitterrand habitait Ah. rue de Bièvre, donc rue du castor. Ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a fait du bien de citer cet animal à la queue plate. Oui. Mitterrand ou le castor? Mitterrand. Tu sais pourquoi il avait la queue plate, le castor? Il se faisait sucer par un canard. Non, oui, ou par un ornithorynque, selon les goûts. Bon, dites ça, on s'éloigne de mon Oui, peintre, là. On en est loin. hein. C'est à la maison Je sais que c'est Récamier. l'humour préféré de Yann et du mien, mais C'est à la maison Récamier, place de l'Église, à Bièvre, que vous pourrez voir une expo consacrée à ce peintre. Un peu oublié, c'est vrai. Sa belle-sœur, Juliette Dodu, possède... Oh, Ah oui. comment va le père? Sa belle-sœur, Juliette Dodu, possède plusieurs maisons, dont le château du Petit Bièvre, qui a oui. aujourd'hui quasiment disparu. Ah oui, on s'en Mais fout. comment s'appelle ce peintre qui, effectivement, avec son chevalet sur les épaules, arpentait les paysages de la région, préférait quand même, il faut le dire, les portraits, et immortalisait les bouquets de fleurs confectionnés par sa femme. Ah oui. Comment s'appelait ce Il est célèbre... mort en quelle année? Il est mort en 1916. il peignait pas des plages. Des plages, non. Vous savez, Millet. à Bièvre, il y a très peu de plages. C'est pas Millet. Millet, non. Pas Non. Boudin. Pas boudin. C'est pas Boudin non plus. Non plus. Vuillard. Non plus. Non plus. C'était pas un pointilliste. C'était plutôt un impressionniste. Signac. Non, non. Moins connu que ça. Hein. Ah oui. Attends, il faisait des portraits, des bouquets... Des bouquets de fleurs, des portraits, quelques paysages bucoliques, mais plutôt des portraits et des bouquets de fleurs confectionnés. Des bouquets de fleurs. Maurice Levaz. Non. Confectionnés par sa femme, vous voyez. Maurice Levaz. Était très amoureux de sa femme. Ah oui. Non, bah alors, attendez, il était amoureux de sa femme. Est-ce qu'il a des homonymes connus? Non, il a un prénom curieux. Vous voyez, on pourrait. Edmond. On va dire que c'est. Vous prenez un prénom féminin, vous le mettez au masculin et ça donne un prénom assez bizarre. Voilà. Ah, Ah, alors, Vous voyez, comme Chantal, par exemple. C'est un prénom féminin, Chantal. Chantalo Pardon Chantalo Voilà, si vous mettiez le masculin de Chantal, ça vous donnerait un prénom bizarre. vous ouais, voyez. ouais. Interflora, non? Brigitte. Isabeau. Ben voilà, Isabeau, par exemple, Ouais. c'est pas bête, mais c'est pas ça. Alors, D'accord. Bernadet. Et là, je vais vous dire comme nom de famille, un nom de ville. Tiens, Ah oui. Châtillon. non. De ville française? De ville française, oui.
De plus de 50 000 habitants. Ah oui, je crois qu'il y a Au bien... sud de la Loire. Ah non, Toulouse. plutôt au nord. Non, je crois qu'il y a du monde dans cette ville, oui, effectivement. Non, mais on connaît ou on connaît pas. Là, je vous ai donné plein d'indices. là, on Je connaît peux pas faire mieux, hein, quand même. Il est exposé, il y a son autoportrait au musée d'Orsay. Ah, quand même. Ah, De toute bah, façon, moi, je suis assis à la place de Christine Bravo, donc je trouverai pas. Mais si, ils ont désinfecté depuis. Ah oui C'est maudit. Alors attendez, un prénom fait. Il a été soldat pendant la guerre de 1870. Après, il s'est installé à Montparnasse, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a séjourné à Barbizon pour étudier les arbres, les sous-bois. Oui, un feignant, quoi. Et puis son fils, qu'est-ce que je peux vous dire sur son Oui, fils? il Son était- fils, son père était peintre. Ah oui. Il n'a pas été. Je cherchais. Eh oui, c'est pas mal. Modesto. C'est très drôle. Non. Brigitte Tomberg. Pardon? Brigitte Tomberg. Brigiton, c'est pas mal. Cassignol. Comment vous dites? Cassignol. Qu'est-ce que vous sortez, vous? Cassignol, c'est un peintre. Cassignol. Oui. Niol. Cassignol, gnol, Il n'y a gnol. pas de ville qui s'appelle Cassignol. Non, voilà. C'est pas Valoton? Valoton, non. Alors c'est dans le nord. Valenciennes. Pas dans le nord. Vous m'avez demandé au-dessus ou en dessous de la Loire. Je vous ai dit au-dessus. Bon. Plutôt dans l'Est. Non. Plutôt du côté de chez monsieur En Bretagne. en Bretagne. Isabeau Brest. Non. Brest. Roberto Laval. Non. Ah, il était au bois de Boulogne, lui. Léon. Saint-Paul-de-Léon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans les Côtes du Nord. Didier Saint-Brieuc. C'est une ville connue pour son aide. J'ai un jeu de mots à la carte. Ah oui, c'est À sûr tous et les certain. coups, là. J'essaie de vous aider de toutes les façons possibles. Là. Écoutez, c'est quand même ridicule. On a là une exposition qui a lieu à Bièvre, à la maison Récamier, place de l'Église. On a là quand même un peintre qui a eu même toute une rétrospective en 2011 à Paris. C'est quand même pas rien. Une rétrospective au Grand Palais en mars et juin 2011. Donc c'est quand même pas n'importe quel peintre. Les initiales, peut-être? Yann. Ah non, mais je vais pas vous donner l'initiale. Mais si, on va pas trouver quand même. Alors, Ah bah, vas-y. nous donner Non, des je crois pistes que- quand même. Bah, il nous en a donné un paquet. Ben hein. oui. Un indice musical. Je peux pas faire mieux. Je vous ai dit qu'il était peintre. Je vous ai dit que son prénom était un prénom masculin, mais plutôt tiré d'un prénom féminin. Je vous ai dit que son nom de famille, ça ressemblait pas. C'était le nom d'une ville aussi en Bretagne. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça, franchement, hein? Et Il vous reste 30 secondes. On va encore On a distribuer perdu. 300 Cécile, euros. quelque chose, Moi- Cécile. non, mais moi qui ai fait revenir Yann Moix pour qu'on économise de Eh ben, ça l'argent. sert à rien. Non, Il est tellement payé à la télé qu'il fait plus rien à la radio. non, franchement, là, Yann. Fougère. Comment vous dites? Fougère. Et ça aurait été quoi le prénom de Fougère? Gilberto. Gilberto Fougère. Oui, au point Ça se où on en tente, est. hein. Non, non, Van, non. Van. Vannes, non, c'est pas Vannes non plus. J'ai un doute, remarquez, est-ce que c'est bien en Bretagne? Oui, oui, je crois que c'est en Bretagne. Morlaix, tout le Non. monde descend. Ah, non, Couchez non, le non. chien. Morlaix. Il était né à Bordeaux, lui, en tout cas. Hein, Il est né à Bordeaux. Ah ouais. Juppé. Et c'était Odilon Redon. Odilon Ah oui, Redon. Ah, Redon. Oui, c'est vrai, c'est en Bretagne. Redon, c'est bien en Bretagne. Oui, 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 c'est bien oui, la oui, ville tout de à fait. Leyde, Oui. Redon. Hein. Oh là 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 là. Minable. C'est nul. On va défiler. Oh, Il y a un le décalage rire. avec le Brésil, toujours. Le rire de Christina Cordula, on croirait un chiotte qui se vide, enfin. Franchement, Christina, Aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout facile avec moi. Ouh là là, il faut être vous costaud. avez un Il y a pas de seule décolleté, fille. je dois T'es tellement dire. facile avec nous, ça Il y a équilibre. deux filles ici. Vous avez un Pardon. décolleté. Oh merde, oh là là. C'est encore pire ce que je viens de dire. Je viens de le Qu'est-ce que dire t'as parce dit qu'il n'y a qu'une seule fille. Désolé. Cherchez l'erreur. Chantal, je suis désolé. Non, mais il faut dire que Christina, et je comprends Ellie, quand même, Ellie n'en Elle est peut magnifique. plus. Non, mais elle a mis un décolleté aujourd'hui. Croyez-moi que Perroni et Semoun n'en perdent pas une. Mais pas une. Chacun un sein. Hein. C'est Ouais, joli. c'est vrai. C'est toujours joli, un téton sur un genou. T'es vulgaire. Mais Élie, Vulgaire. depuis quand dans la religion juive on aime les seins? Bien joué. Excellent. Mais ça, je préfère. Pour Anne Millou, qui habite Vernouillet dans les Yvelines, pouvez-vous me dire sous quel autre titre on connaît mieux le roman 120 minutes pour sauver le monde? Ah, je 120 battements. 120 battements par minute. Ah, pas du tout. 120 minutes pour sauver le monde, c'était le titre d'un roman. Il a Français été... Non, pas français. Un roman américain qui a été adapté ensuite au cinéma.
Sous un autre titre. En quelle année 24 heures chrono. D'ailleurs, non j'ai dit américain, pardon, anglais, britannique. Est-ce que vous pouvez... 4 mariages à l'enterrement. Ah non, pas du tout. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus des maths. Non, c'est Jean-Phi. C'est Jean-Phi qui un peut film avoir la d'aventure. réponse. Ah ouais, là, C'est un roman d'aventure ou un Trois film questions sur les maths, d'aventure là, je suis à bout. Là. Alors, 120 minutes, ça fait 2 heures, ok? C'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Pas du tout. sauver le monde. Mais non. Est-ce que le film... De quelle année Il date dure le 2 heures, le film, ou pas? C'est un rapport avec Poutine ou pas? Non, le genre du Parce que, film. est-ce que Macron a eu 2 heures Poutine au téléphone? Ça fait 120 minutes. 120 minutes. Est-ce que ça a un rapport avec l'actualité? Est-ce qu'il y a une version Alors, longue ça a un en 3 rapport heures avec l'actualité. C'est évidemment à cause de ce qui se passe dans le monde actuellement que j'ai eu l'idée de vous poser cette question. Le cuirassé Potemkin. Ah non, parce que c'est effectivement un film qu'il faut revoir. D'ailleurs, un film qui n'a pas vieilli, bien qu'il soit quand Ok. même... Opération Rouge. Non, Stanley Kubrick, Exact. la guerre, c'est sur la guerre des tranchées Ah non. de 1914, Ah non, 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 le non. Sentier de la gloire. Ah non, ça c'est avec Kirk Douglas. Apocalypse Now, Apocalypse Now. Eyes Wide Shut. Comment vous dites? Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Ça, c'est le truc des échangistes, tu m'étonnes, tu connais. Et c'est Tom Cruise. et tout. Quel rapport? Je dis Non. un truc, Mais quel mais je me rapport? dis aucun Ok. rapport, je le dis. Je L'autre, l'ai. il a droit et Stéphane, il dit n'importe quoi, mais pas moi. La meuf, elle a jamais lu un livre de sa vie, quoi. Et quel rapport il y a entre des partous avec Nicole Kidman et Tom Cruise et 120 minutes pour sauver le monde? J'en sais rien, mais l'autre il s'est fermé tout, Esteban. tronche, Moi, quoi, pourquoi c'est pas dingue. Et Elle je m'a pointé propose- du doigt, Gaël. Mais l'autre, il se permet On tout. pointe pas du doigt. L'autre, on le fait venir ici parce qu'il est débile. Qui applaudit? Ah oui, le public, super. Super, la discrimination, super. On m'applaudit. On se moque de moi parce que je suis une minorité. On vous fait venir parce que vous êtes écrivain. Alors, vous comparez pas à ce génie qu'est Esteban. Orange Merci, Mécanique. Laurent. Non, Barry Lyndon. Ah oui. Non. Non. Est-ce que c'est un film de Kubrick? Pardon. Ah, c'est un film de Kubrick. Alors, il en Sur a le fait Vietnam, 9. sur le Vietnam. Alors, Ah oui, Good Morning machin. À Good Morning Vietnam, non. 120 minutes pour sauver le monde. Tout est dans le titre. Il faut sauver le soldat Ryan. Spielberg. C'est Pouic Pouic, c'est pas Pouic Pouic. Il a fait 9 ou 10 films. Donc, si on les fait tous, on va tomber dessus. Orange Mécanique. On l'a dit. Il a fait Barry Lyndon. Il a Orange fait Mécanique. Ouais, bah ouais. Il a fait Le l'Odyssée Sentier de de la l'espace. gloire. Il a fait Eyes Wide Shut. Il a fait 2001 l'Odyssée de l'espace. Et après, il reste 4 autres films. Il a Mandarine dû en faire électrique. 120 minutes. Est-ce que c'est en un mot? Est-ce que c'est en un mot? Alors, en France, c'est en 2 mots. Ah, mais en anglais, non. Il y a, à l'intérieur, il y a Save the World, il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la définition de comment dire de durée, de temps? Non. Y a-t-il un nom propre dans le titre anglais? Non, dans le titre français, en revanche. Ah oui. Monsieur Et dans le titre anglais, enfin américain, parce que c'est un film américain, un peu aussi, oui, il y a un titre, il y a un nom. Sauver Winnie? Non, pardon. Oh, Ah l'autre- ouais, de l'autre, Kubrick. L'autre, il pense à son autobiographie. Donc c'est dans sa période quand il était aux États-Unis qu'il a tourné le film. Ah bah le film date de 1964. Si ma mémoire est bonne, c'est un film en noir et blanc, très réussi. Je l'ai revu. Avec qui? Je l'ai revu il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui joue plusieurs rôles dans le film. excellent. Donc il y a un nom propre à l'intérieur de ce titre. Ah, c'est Eddie Murphy. Pardon. C'est Eddie Murphy. Ah ouais, madame. Eddie Murphy dans un film de Stanley Kubrick. Écoutez. Alors, est-ce Et là, est-ce que vous pouvez donner le nom de l'acteur ou ça va Ah nous non, aider? ce serait trop facile. Full Metal Jacket. Non. Ah oui. Il est où le nom propre là? Je comprends pas. Jacket, pour lui c'est Jack S. Moi, on m'appelle Jacket. Ah, ça va m'énerver si je trouve pas. On un dit il est de film la jaquette. Stanley Kubrick. Ah oui, c'est pourtant un de ses meilleurs. Hein, Ah ouais, je me rappelle. et- Blanc. et effectivement un des plus anciens. ça, Attendez, c'est- je vais me donner une chance. Laurent. C'est adapté donc d'un livre. Oui, adapté oui. d'un livre. Et donc le livre a été écrit par un Américain, par un Anglais. Un anglais. Un Anglais. Peter George, si ça peut vous aider. Ah oui, bah non. George. Voilà. Vous savez Laurent, très est-ce bien que que ça les nous aide cascades pas. ont été faites par Rémi Julienne? J'ai besoin de cette En info pour 64. restituer la film. Les stars aux États-Unis en 64, c'est Charlton Heston. C'est un film qui fait peur quand on le revoit. Ah, Rire- Shining. Non, qui fait rire et qui fait peur et que je vous conseille de revoir en ce moment parce que ça n'a évidemment ça a toujours un peu vieilli un film. Ah, Docteur Folamour, Docteur Ah, Folamour. ouais. Docteur Folamour, bonne réponse de Johan Rioux.
Michou. Bravo. Docteur Folamour avec Peter Sellers, Ah ouais. qui joue plusieurs rôles, évidemment. Peter Sellers, qui est génial, hein, évidemment, dans ce film. Et on croit parfois que c'est un film de Peter Sellers ou de Black Edwards, puisque souvent ils ont joué ensemble. Mais c'est un film, évidemment, de Stanley Kubrick, Docteur Folamour, que je vous conseille de revoir en ce moment. Bravo, Johan Rioux, vous nous avez sauvé en moins de 120 minutes. Vous êtes content de découvrir Monsieur Mérad aux grosses têtes, Pierre Bénichou? Ah oui, très content. C'est vrai, vous le connaissiez? On s'est croisés dans des restaurants, des cafés. Ah oui? Ah bon J'étais Ouais, C'était ouais, pas ça- Gad Elmaleh plutôt C'est un mytho, hein, donc il Ouais, va j'ai dire l'impression. n'importe quoi. Voilà. Pardon Non, Ah c'est non, 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 croisé. rien. On vous a interrogé? Non, pas du tout. Non, non, non. Vous voulez être humilié devant votre papa? Oui, mon Vous avez- père est là. Donc. Vous avez vu le papa de Mais- Monsieur Sémounet, là, monsieur? Mais il est sourd, hein, Oui, rassurez-vous les gars, donc on peut dire n'importe Non, mais il m'a dit qu'il me donnait carte blanche pour Morigéné, son fils. Oh, Morigéné. Ah oui, Morigéné, je connais Tu bien. connais Morigéné? Ah oui, Maurice. Vous êtes très gentil. Il y a eu Maurice René, Maurice Géné, c'est des... Ariel, dites un mot gentil à Monsieur Bérard, parce que c'est comme si vous l'aviez snobé quand il est arrivé tout à l'heure. Non, Non, j'étais il a parlé très en heureuse anglais. de le voir. Vous Mais qui êtes si aimable d'habitude. Mais oui, J'ai non. été surpris. Je me suis Elle dit, m'a tiens, parlé en anglais. Elle l'aime pas. Elle a dit non, mais je m'a dit l'admire. yes. Mais je crois même que je vous ai donné un César. Non, je vous ai pas remis un César. Non. Alors, J'ai non. l'impression. Alors, dans la gueule, alors. hein. Alors, non, je suis désolé. Ah oui, parce que vous êtes parfois confondus. Non, vous avez Avec l'air qui? très unique. Ben Avec non, Brad Pitt justement. et avec Robert Mitchum. Et de temps en temps, Elise Moon, mais c'est... Bon, Moi, Quand je... Bon. non, j'ai pas mes lunettes. Vous le Non, confondrez. non, mais avec qui vous me confondez, Ariel? C'est curieux, ça. mais j'ai remis un César à quelqu'un de merveilleux. Ah ben ça C'était peut moi. pas être lui, alors. Ça peut pas être lui. C'est C'était impossible. moi. Un comique. C'était moi. Un comique. Chauve. Un acteur très fin. Mais c'est étrange. Je croyais vraiment que c'était vous. Bon. De toute façon, vous êtes là ensemble. Je vais regarder ça sur Internet. On va voir. Main dans la main, unis. Et je suis sûr qu'Ariel ira au cinéma le 19 décembre Voilà. prochain voir Le Gendre de ma vie. Vous avez un gendre, vous, Ariel? Mais non, je n'en ai pas. Mais vous avez un gendre alors. Alors, ah bah- Ou vous êtes le gendre. Alors justement, Dans le film, vous voulez Oui, dire dans dans le film, il n'y en a pas parce qu'en fait, il aime tellement ses filles qu'il a un peu de mal à trouver le gendre idéal. Exactement. Et J'ai puis- 3 filles. Et puis quand il en a un, il se l'approprie un peu trop. Vous voyez, il veut pas laisser son genre. Il veut prendre sa place même. Non, plutôt la place de ses filles. Raconter comme ça n'a aucun intérêt. Le film est bien. C'est vrai. film est très Je suis d'accord. Voilà, en gros, oui. On a bien parlé du film, hein. Oui, Mais on en bah, reparlera. vous verrez. Vous n'en avez pas bien Moi, je suis parlé, là hein, moi pour, j'ai rien compris. Non, peut-être je peux vous demander votre métier, cher monsieur Dans le film Mérad, dans le film, parce que ça m'a apporté une jolie transition pour la première citation. Obstétricien. Il est obstétricien. Et bien justement, voici une citation pour monsieur Paul Kuttner qui habite Rockville, Maryland, aux USA. Pourquoi vous dites ça Pourquoi vous dites ça en me regardant In United States. Eh oui, dans le Maryland, à Rockville, Paul Kuttner nous écoute sur Internet, j'imagine. Il espère gagner 300 €. Et voici la citation qui a dit « Une sage-femme, elle apprend son métier petit à petit. » Ah, c'est un Américain, alors? Ce n'est pas un Américain. Donc, C'est pas un Jean-Yann. Américain. Ce n'est pas Jean-Yann. Ah bon? Français? Est-ce qu'il est mort C'est Ah, une femme. Il est mort, oui. Un homme. Un homme. Français mort. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non, mais il avait Quel siècle les mêmes initiales. Quel siècle? Pierre Dac. Pierre Dac, non. Il y a plein de... Ah bah je vous le fais pas dire, Laurent. Mais bon. Ah, ça y est, Bon, je sais. quel siècle? Pierre Bellemare. Ah bah non, mais ça, c'est un B, ça. Ah, c'est oui, un et puis- C'est PD, ses Et initiales, puis c'est en vrai? plus, il n'est pas. Il est pas. Il est- Delmar est pas. Pierre Delmar est pas. Mais non. Il est mort. Il peut pas, il a présenté le téléachat. Il y avait plus des morts aussi. Hein. Non mais écoutez, C'est un je- humoriste. je vous ai- bah oui, un humoriste. Je vous ai donné les Français. initiales. Je peux pas faire mieux. PD. Oui, français. Vous m'avez dit Pierre Dac. Vous m'avez dit Pierre Desproges. Pierre Dac, Alors sachez justement que Pierre Desproges s'est longtemps revendiqué de celui qu'on recherche, au point même qu'il allait le voir dans la salle, puisque j'ai moi recueilli. Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Karine Le Marchand.
Une question maintenant pour Jackie Le Calvez, qui habite Nogent-le-Rotrou. Et la question est un peu people. Nogent-le-Rotrou avec du poil autour. Oh non, écoutez, monsieur Perroni, pas toujours. Il y a des fois, il s'épile là-bas aussi. Alors, c'est dans l'Eure-et-Loire. Et la question concerne la pauvre Véronique Jeannot, à qui, si on en croit France Dimanche et ici Paris... Elle a fait l'amour avec sa mère. Non. J'ai fait l'amour avec sa C'était mère. une chanson, Oui, j'ai c'est fait une l'amour chanson. avec la mer. C'est ma copine, dites pas du mal d'elle. Ah mais non, J'adore cette C'est femme. mon soleil. moi. On aime tous Véronique Jeannot, mais alors il lui est arrivé malheur. Il suffit de lire France Dimanche, ici Paris. Bon, elle a un peu minimisé le drame une fois qu'elle était à l'antenne, mais quand même... Elle a eu un accident de chasse aux toilettes. Non, savez-vous ce qui est arrivé à Véronique Jeannot? Elle a perdu son chien, son chat. Ah non, non. Est-ce que c'est une accroche bidon façon ces journaux Non, il lui est vraiment arrivé quelque chose qui aurait pu être plus grave. Bon, elle a minimisé... Une chute. Une chute, non. Un érotomane. Ah non. Un accident. Un accident, non. Une erreur de diagnostic. Quelque chose, d'ailleurs, je peux vous dire, qui est arrivé ici aussi à RTL. hein. Une prise d'otage. Une prise d'otage, non. Non, on a eu Christine Bravo qui est tombée dans les pommes. Non, c'est pas ça. Une indigestion? Une indigestion, non. Elle est tombée malade. Non plus. C'est en rapport avec la santé? Ah, je suis surpris, Patrick Sébastien. Je Je le sais en plus. Je pensais qu'on vous avait raconté ça. Elle a subi quelque chose. Ah, elle a subi quelque Elle s'est chose. fait violer par un lapin, Oh, Jeannot non. Lapin. non Elle se fait taper dessus. Non. On Elle l'a a été- confondue avec quelqu'un d'autre. Non, pas du Non. tout. Elle a été infectée par un stérilet pas frais. Oh non. Non, c'est une femme exquise. Elle a été électrocutée. On aime beaucoup Véronique Jeannot, mais non, elle n'a pas Oui, été mais je électrocutée. cherche. C'est un rapport avec sa santé? Avec sa santé, non. Elle est restée bon coincée Mais- dans l'ascenseur. Mais ça aurait pu mal finir pour sa santé, bien sûr. Elle a Elle eu était intoxiquée. le chauffe-eau, ça a dégagé du gaz carbonique. Non, 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 non. Le non. soleil, en rapport avec le soleil? Empoisonné. Elle dit elle-même, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, quand même, il y a eu une petite tension. Hein. Ah, l'électricité, là. Non, 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 non. Dit. Elle s'est engueulée avec quelqu'un? Non, non, mais ça aurait pu mal tourner, ils auraient pu finir par s'engueuler. On Oui. l'a c'est un prise pour accident. quelqu'un Un d'autre. flic? Ah non, non, pas Un homme accident de politique. voiture. un accident de voiture, non. Non. Quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu. Un mec de Danse avec les stars? Mais c'est pas directement la personne connue que nous-mêmes nous connaissons bien qui lui a fait du mal, vous pensez bien. C'est son sosie. Oh, bah, Il ça s'est dépend. gouré de personne. Il a confondu Jeannot avec quelqu'un d'autre. Jeannot avec quelqu'un d'autre. Avec Véronique Jeuneste. Non, pas du tout. Non. Ça a dû arriver déjà. Ouais. Bonjour Véronique Jeannot, alors dans Julie Lescaut. Déjà, si vous trouvez où ça se passe, est-ce C'est un qu'elle lieu public. public, on peut considérer que c'est... Un magasin. Non. Non, écoutez, franchement, Patrick, Bah, dans une soirée. Au restaurant. au restaurant, non. Un Sur café. un plateau de télé? Sur un plateau télé. Ah, alors voilà. Elle vient pour faire une émission de télé, Véronique. Elle se fait Et il y a le interviewer et on- projecteur qui tombe. Non, On la confond avec une autre actrice. non, Elle se trompe de jour. non plus. Non, elle est bien, c'était bien un mercredi, Alors, parce que... quelle ça- émission de télé? Ah, Sur quelle chaîne? oui, alors, ok, très bien. Vous avez dit, oui, ça y est. Elle va jouir. Non, non, c'est le mercredi, ça veut dire que ça s'est passé chez Drucker, sur le tapis oui, rouge. oui, oui. Et elle a Sur faim. le tapis, sur le canapé Elle a rouge. glissé. Elle s'est a fait gli- mordre par elle a- le elle chien, a- non? Pardon Oui, Elle s'est elle fait fait mordre par le chien de Drucker. Elle s'est fait mordre Mordre par le chien de Michel C'est vrai, Drucker. je le savais. Bonne réponse de Patrick Sébastien et Karine Le Marchand. Et j'ai pas du tout aidé, moi. Alors, je me C'est suis vrai. fait mordre aussi par son chien. Ah, voyez. Mais Il est oui, con mais comme une notre- pine, ce clébard, faut le piquer. Je crois que Kelly, notre charmante assistante, Aussi. s'est fait mordre Mais ici. ne croyez pas, je vous ai dit que ça s'était produit ici aussi. Ah oui. Sa chienne Isia, elle s'appelle Isia, Ah oui. a mordu Véronique Jeannot. Bon, alors il faut dire en même temps, Véronique Jeannot n'a pas été super douée ce jour-là parce qu'elle était venue avec son chien. Un berger australien. On vient pas avec son chien chez Michel Il se passe Drucker. des trucs quand même en France. Moi, je comprends pas pourquoi BFM n'a pas fait 3 heures avec ça. On sait qu'il est très doué avec les animaux, donc il sait les dresser. C'est qu'elle Non, a donc mais- des vrais problèmes d'agressivité, cette, Cette chienne. chienne est traumatisée parce que c'est une chienne roumaine qui a été maltraitée. Et donc, elle flippe en permanence. Ah Elle ouais, est bah adoptée, alors- elle est adoptée. Ouais. Bah, l'adopter, non, c'est pas lui qui l'a faite avec sa femme, ça c'est sûr. Bernard. Non, mais il l'a pas acheté dans un magasin, je veux dire. Non, il a été la chercher en Roumanie. Il a été la chercher en Roumanie. Ah oui. voilà. De qui vous parlez? De Véronique Jeannot? Non. Isia, en tout cas, va être privée de croquettes pendant quelques semaines. C'est la, Drucker aussi? c'est la punition que Michel, voilà. Oh bah après- non, moi je lui donnerais double ration de croquettes. Bah oui. Ah oui. Bah ça éviterait qu'elle aille becter Bah, les qu'elle a- humains. Il serait Je crois pas que temps c'était en d'arrêter avec les récompense. doubles rations. Elle a pas mordu Véronique Jeannot parce qu'elle avait faim. Elle mange à sa faim, cette chienne. Ah bah on ne sait pas. Caroline Diamant, non, On franchement. ne sait pas. Vous savez, il a une diététique, à mon avis. Vous avez vu comme il est mince Ouais, il fait très attention et à musclé. Ah, vous Michel. pensez qu'il fait pas bouffer Peut-être sa qu'il lui chienne compte les deux les Peut-être que la croquettes. chienne est au régime végétarien, ce qui ne lui convient pas. Michel a 120 ans, il en aura encore 60. Hein. Ah non, mais c'est vrai, il fait du vélo, de la natation. Il se couche dans le congélateur.
C'est passionnant comme vie. On vous voit jamais avec un chien, vous, Patrick Sébastien? J'en ai un à la maison, mais il est tout petit. Tu sais, les cotonnes de Tuléar, là. C'est des mignon. peluches, c'est trop mignon. C'est le chien Ça chien. ressemble à un bichon maltais. ouais. Mais ça proteste pas Je quand. pensais que t'avais un bras. T'as des chiens, toi, Riquet? J'ai un labrador, oui, qui s'appelle Ah, ouais, ça c'est. Ultimo, voilà. Et ben voyez, on parle de Michel Drucker et on finit par poser les mêmes questions que dans son émission. La question concerne quelqu'un qui est mort, mais bien des années plus tard, 5 ans après un accident de taxi. En effet, du côté de la gare Saint-Lazare, à Paris, 2 taxis sont entrés en collision. Lui était à l'intérieur d'un des 2 taxis. Il a été grièvement blessé, un traumatisme crânien. Et d'ailleurs, on a tenté sur lui une opération du cerveau, mais en vain. Et il mourut donc 5 ans plus tard, le 28 décembre 1937. Qui était dans ce taxi, qui est entré dans un autre taxi, et a donc été victime d'un traumatisme crânien et de blessures qui durèrent quand même 5 ans avant de mourir. En 1937. Oui. Quelqu'un de connu, forcément. Un Français, oui. La famille de Luc Besson. La famille de Luc Besson, non. Est-ce que c'était un écrivain? Écrivain, non. Est-ce que c'était un voyou connu? Pas du tout. Homme non. politique. Homme politique, non plus. Un chanteur? Un chanteur, non. Un acteur? Un acteur, non plus. Il était absolument pas connu, en fait. Très très connu, Ah ouais, mondialement connu. Eiffel. Mondialement connu, ce n'est pas Gustave Eiffel. C'était un architecte? Un architecte, non. C'était un patron de grand magasin. Un patron de grand magasin, non. On a dit un homme politique, non. Un homme politique, ouais. non plus. C'est pas un artiste. Un artiste, oui. Ah bon? Dans un peintre? Un peintre. Un peintre, non. Sculpteur? Un sculpteur, non plus. Un musicien. Un musicien, c'est vrai. Ravel. Et c'est Maurice Ravel. Bonne réponse de Gérard Junior. Le mec qui a inventé le boléro. Exactement. Bah, pas- C'est qui avait écrit le truc pour la main gauche, là, il aurait pu faire pour sans tête. Exactement, le concerto sans tête. Concerto pour la main gauche, le fameux boléro. Tout le monde parle toujours du boléro, hein, Ravel, mais il y a quand même aussi, c'est vrai, le concerto pour la main gauche. Bah ouais. On Et pourrait il est se mort faire. à cause de ça. Il est mort à cause quel de dommage, ça. c'est un génie absolu. Ah, vous Ravel. trouvez que c'est un génie? Ravel, Ah, Ravel, c'est un oui, très grand. Ah, mon c'est qu'à son, idole absolue. à son époque, il était un peu contesté C'est tout de vrai même. On trouvait Magnifique, ça un peu trop, Ah, c'est un peu super. trop classique, un peu Ouais. trop, vous voyez, pompeux. Impressionniste, un Ouais, peu. un petit Ah peu ouais. académique. Ah, c'est- Académique, Il exactement. avait une belle maison à Biarritz, hein, Ravel. Ah oui. Ah La ouais. plus belle maison de Biarritz. Ouais. Pour Pierre Bénichou, on interprète ensemble le boléro de Ravel. Vous êtes Comment d'accord? on fait Très long, Bah, ça dure 20 Tin, tin. Non. C'est pas le boléro, ça. Voilà, ça. C'est Ta, quoi? ta, 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 ta. Pauvre Ravel. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Je confonds avec autre chose, j'ai l'impression. Mais non, ça c'est le boléro de Ravel. Vous avez Faut vu regarder ça, le ballet de Béjart, c'est magnifique. Vous avez vu quand je suis pas là à quel point c'est chiant. Et alors, au moment de la création du boléro, il y a un critique musical qui a interpellé Maurice Ravel à la sortie et qui lui a dit c'est quand même un peu une facilité de répéter le même motif 40 fois, comme c'est le cas dans le boléro. Et Ravel lui a demandé juste de le chanter. Et le chanter mélodiquement, c'est pas très difficile, mais rythmiquement, c'est très difficile à mettre en place. Donc le gars s'est planté 3 fois et Ravel lui a dit, voyez, j'aurais dû le répéter encore plus souvent, ce thème. Ah, c'est joli quand même. Et vous savez d'ailleurs. Oui, Michel. Non, il y a un film de Claude Lelouch qui s'appelle Les uns et les autres, dans lequel il y a le boléro de Ravel, interprété par Georges Donne, qui était un grand danseur. Et je sais qu'il y a eu une critique du film, et il y a quelqu'un qui a dit c'est formidable ce boléro de Ravel de Francis Lay. En Chine, je suis allé. Attention, mesdames et messieurs, une dernière tentative de Pierre Bénichou qu'on encourage. En Chine, où j'étais allé accompagner un président de la République, qui était M. Giscard d'Estaing. Oh, les imitateurs bidons. Remarquez, il fait bien Bourville. Bourville. Ah bah là Pierre Bénichou, il va moins bien marcher maintenant. On était là et il joue le grand orchestre, ils sont 300, essaye de jouer des choses françaises pour le président de la République. Et il connaissait que 2 airs, c'était le boléro de Ravel et Carmen, l'amour est enfant de bon. De Bizet. Ouais, de Bizet. Voilà, c'était une anecdote amusante. C'est à mourir de rire. Il y en a, Je me suis rarement autant marré. Ah ouais. Oui, oui. Et voyez que ça vaut le coup de voyager. Oui, voilà.
Et à l'apéritif, il y avait des olives, je crois. Madame Amblard va peut-être recevoir un chèque de 300 €. Elle habite Montastruc, la conseillère. Montastruc, la conseillère. C'est où ça? Ah ben c'est où? La conseillère fait partie du nom du bled? Oui. C'est en Haute-Garonne. C'est Ah ouais. Monte-moi ce truc, la conseillère. Montastruc, la conseillère. Montre-moi ce truc, la conseillère. C'est pour les conseillères d'orientation un peu cochonnes. C'est son nom, qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais. Et là, vous gagnerez... Comment ils vous... s'appellent les gens de là-bas? Les montre-moi ce truc-là, les conseillers. Ça doit être un bordel. Madame Amblard espère gagner, mais pour ça, évidemment, il faut que vous échouiez. Oh là, c'est pas facile à dire ça. Échouiller. Il faut que nous échouions. Échouiller. Il faut qu'on se l'échouille. J'ai pas compris. Oui, Christophe. Ça y est, Beaugrand, Faut ça voir va comme il mieux. a regardé Péroni. Il dit, j'ai enfin trouvé une occupation. Il a sorti la langue, il a fait un 360 degrés. Dans 3 jours, il nous chante les gondoles à Venise. Les deux, là. Le lèche pas trop, tu vas être beau. Me tente pas. Laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise. C'est éprouvant, c'est éprouvant. On est si bien. Ah ben j'aime bien moi cette chanson, je dois dire, de Sheila et Ringo. Lèche les gondoles à Venise. Non parce que c'est vrai, non c'est les couplets que j'aime bien, c'est pas le refrain, c'est il est 5 heures, nanani, nanana, la pluie sur les carreaux, tout ça c'est chouette. Ah ouais, ça c'est... Surtout quand on vient du Havre. On dirait du Michelet. Le mec, il a retenu de Venise que la pluie sur les carreaux. Tu sais, c'est comme l'Aventura, le plus joli, c'est les couplets. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans la vente? C'est la musique qui nous fait vivre, nous deux, et non on est libre de partir demain où tu veux. Bon, ben je vais pisser, moi. Eh ben justement, c'est une question musicale qui va peut-être... Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. J'ai un coup de buis, mais... Une question musicale qui va peut-être permettre à Madame Amblard de Montastruc, la conseillère, Montre-moi le truc, la conseillère. fameuse. puisqu'elle est toujours là, de gagner 300 €. L'album qui s'est le plus vendu s'appelait Back in Black. AC/DC. Ben oui, c'est Bah oui, facile. ils reviennent. Bah oui, Ils enfin, reviennent tout le après monde 8 ans d'absence. Laurent est stupéfait. on là. en parlait tout à l'heure avec Bah ouais. Bernard. Qui a dit AC/DC? Bah oui. C'est Gazan. Florian. C'est moi, dès que c'est vivant, je connais. Hein. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est pas vraiment vivant, tu vas voir. Il y a eu un mort. Il y a un nouvel album, et oui, qui va sortir. Attention, le 1er décembre prochain. Bien sûr. Rock or Bust, ça va s'appeler. Nouvel album d'AC/DC. Les millions de fans d'ACDC, si vous préférez, hein, ce groupe australien attendent avec impatience Ah oui. cet événement, car c'est un Et événement. c'est le neveu du leader qui va reprendre sa place, puisque le leader est malade. C'est pas vrai. Mais oui, Mais vous c'est êtes un- fan d'AC. Je vous voyais pas Bah fan. si, bah si. Bernard Ah, m'a si. dit fan. Bah, tu sais, il- Bah, il a eu des Il cheveux. s'habille autrement quand il vient ici, mais autrement il est en t-shirt noir, en Ouais. plateforme. Mais ouais. Et vous aussi, Péroni, ACDC? Je ne déteste pas le heavy metal. Ah oui? N'importe quoi. Donc là, c'est le neveu, et dans les Zeppelin, c'était le fils C'est le du fils batteur de qui avait Bonham, repris. ouais. Jason Bonham. Et moi, c'est Voilà. le premier disque que j'ai eu quand j'étais ado. C'était AC/DC, l'album d'avant, le fameux Highway to Hell. I wait well. Le fameux. Highway Ça to vous Hell. Ah non, là, c'est du massacre. C'est du massacre. Ah bah, ça partait dans les aigus. Ah non, là, c'est du massacre, Christophe. Il avait bien eu un kilt, hein. Ah oui, il avait un kit. Ah, c'est bien ça. Non, il était en Ah, collégien. c'est ça qui t'a plu. Non, il Et était puis en après, il a collégien. été en Il Bermuda, était en en collégien. Bermuda. Ouais, il a été Bermuda, mais il a fait kilt. Hein, C'est Angus Young dont vous Ouais, parlez. voilà, voilà. Donc c'est le neveu. Angus. Angus. Ça, c'était une intro. Ça. C'est bien. Tu vois, je préfère quand c'est Beaugrand. Tu devrais pas dire ça, Christine. Moi, je suis passé à côté alors d'ACDC, Ah bon, je dois dire. alors Mais je me souviens, quand j'étais gamin et que j'allais à l'école, tous les potes avaient effectivement sur leur sac à dos écrit Trust, ACDC. Motorhead. Et toi, il y avait Candide. Il y avait Karen Cheryl. Hervé Villard. Il y avait Hervé Villard sur son sac à Hervé dos. Villard. Hervé. Hervé. Dave, enfin. Ouais, des trucs virils. Mais pas du tout, justement. Moi, j'étais Francis Cabrel. Marie Laforêt. Non, Marie Laforêt, c'est venu après. Voyez. Ah oui, c'est venu sur le tard. Marie Laforêt, encore un drame des pluies acides. Elle nous rejoindra bientôt dans les grosses têtes. Avec Gilles Boulot. Et
Jacques Dutronc. Et Patrick Chen. Et Maxime Le Forestier. Ah non, non, Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'en argot, est-ce que vous savez ça, ce que ça veut dire en argot anglophone AC/DC? Oui, c'est une, comment dirais-je, c'est une allusion. D'abord, il y a le courant alternatif. Et ou continue, machin, et c'est une allusion à l'homosexualité et tout ça. Signifie à voile et à vapeur. Voilà. Vous vous rendez compte Sans ça, blague. Eh oui, oui. Ça part Bernard du courant. Mabie, vous aimez un groupe qui s'appelle À voile et à vapeur. Attends, j'ai le droit d'être à voile et à vapeur. Mais c'est quoi ce truc? Non, mais Enfin, il est incroyable. plutôt à vapeur parce qu'il a un tout petit mât, il paraît. Je comprends pourquoi Back in Black. Retour vers le black. Ah non, mais alors là, je dois dire que pour moi, c'est une découverte. J'ignorais qu'ACDC, ACDC, ça voulait dire à voile et à Ah, si, vapeur. si, si. Alors, vous achèterez l'album Mabie bien sûr. Ah ouais. Ça alors. Mais bien sûr, j'ai acheté l'album de Robert Plant là. il est super bien. Ah bah Robert Plant, il est avec Patrick Chen aussi. lui. Ouais. C'est ça. Il est très bien cet album. Préface de Louise de Villemorin. Et de Nicolas Jardinier. AC/DC de retour le 1er décembre. L'album, c'est chouette. Hein. Regarde, ils ont l'air contents. C'est Ah fou, oui, ça. je les ai vus au Stade de France, c'est extraordinaire. Ouais. cette Oui, scène. c'est notre génération, ça. Ah ouais. Mais c'est pas évident quand même de vieillir dans le hard rock. Et je peux dire qu'à Non, mais c'est 60 pas évident. balais sur scène, ils en veulent des groupes qui en ont 30. Hein, parce que Angus Young, il fait des solos de un quart d'heure avec sa guitare, avec son short et ses petites cornes. Les Scorpions sur scène à la fête de Solo de l'humain, un ça quart valait le d'heure. coup quand même. Ah, vous êtes allé à la fête de l'humain? Non, mais il paraît que ça valait le coup. Qu'est-ce que le laboratoire Sprout va mettre en vente à partir du 17 octobre prochain? Les Viagra Le Viagra féminin. Ouais. Le Viagra féminin. Bonne réponse de Marcella Yacoub et Florian Gazan. Ça l'intéresse, hein. Ah oui, ça... Moi, c'est plutôt... Moi, j'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin? Ah non. Ah, écoutez, c'est pour réveiller la libido féminine, Moi, je effectivement. préférerais l'endormir un peu, parce que moi, enfin, tu me diras. Mais il paraît que les effets secondaires sont terribles, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'appelle l'ADI. C'est un traitement de fond. Hein. Il faut le prendre pendant plusieurs semaines avant que ça, avant que ça fonctionne. 6 mois de traitement, hein, quand Oh là. même. Ah, c'est pratique, chérie, j'ai envie de toi. Ouais, en 3 semaines. Ouais. Ma femme sera morte. Après 4 semaines de traitement, on ressent déjà une amélioration, mais avec un pic à 8 semaines. Au bout de 8 semaines, là, vraiment... Là, on cherche le pic. Là. C'est ça que ma femme va avoir la goule. Non, mais ça agit sur... Ah, c'est pour ça que... incroyable, l'effet. C'est pour ça que la fille que j'ai rencontrée tout à l'heure, elle me dit, vous voulez pas qu'on se retrouve vers le 15 mai? Vous avez essayé, manifestement? Ah ouais, moi j'ai tout Touloum cet été-là. Mais les tortues Tout quoi? comprises. Tout Touloum. Tout Touloum. Touloum, c'est une ville où j'habite. Tu as pris ça? Tu as pris les médicaments? On a essayé, on s'est amusé avec des amis parce que c'est Ouais, déjà des sorti copains, au Mexique. Et t'as tout. Tout le monde. Ah bah, le chapeau, il en a pris, il avait tellement la goule, il a creusé un tunnel avec cette. On ne dit pas j'ai tout quand on est une mère de famille, une intellectuelle, une Je suis amie pas une mère de de famille. Sartre et de Simone de Beauvoir. J'ai tout été, on a pris des trucs, on a fumé des joints, on a pris des suppos. C'est honteux tout ça. Elle a tout essayé. Quand elle est arrivée au cactus, ça a fait mal, mais elle a tout. J'ai tout. Tout ce qui avait une forme de. Même moi, je le dis pas. Ça. Vous seriez prête à en acheter, manifestement, Marcella? Ah non, moi je pense qu'il faut le contraire. C'est-à-dire que c'est mieux un médicament pour on n'est plus désiré. Je pense que c'est plus pratique. Ah bah, Ça, c'est du bromure, ma petite fille. C'est en vente libre. C'est ça. en vente libre. Je vais vous faire une ordonnance. Tu veux ma photo à poil? Une question pour Henri Lauré qui habite Guillos, c'est en Gironde. Si vous voulez voir à la fois un lion, un panda, un paon ou même, tiens, un aigle, que devez-vous faire? Faut regarder Allez au Mask zoo. Singer. Faut regarder Mask Singer. Oh, il sait tout, il m'énerve. Oh là là. Non mais attends. Non, il Excuse-moi, ne sait pas Gazan. tout. Il ne connaît pas Virginia Woolf. Ces personnalités, ces stars, hein, puisqu'on nous a promis des stars, rappelons-le, ces stars qui seraient déguisées en lion, en panda, en paon, en aigle, en abeille, en cupcake, il reste le cupcake aussi, mais Oui. bon, c'est pas un animal, le dino, puisque le monstre, ça y est, on sait que c'est Smaïn, l'hippocampe, c'est Lio, Ah oui, j'ai vu. l'écureuil, c'est Sheila, la panthère, c'était Marie-Jo Pérez. L'écureuil, c'est Sheila. Ouais. Avec sa grande queue. Faut dire qu'elle nous a pas épargnés. Ah oui, ça. Elle était assez. Vous avez regardé Mask Singer, Pierre? J'ai vu une fois l'émission où on voyait Smaïn.
Moi, j'étais content de le voir. Les autres ont fait « Ah bon ?» Non, moi, je regarde Rex. Ils sont arrivés à un sommet. Rex Oui. Les dialoguistes, on leur a dit « Attention, il ne faut pas prendre les gens pour des... Ce chien, il comprend tout. » Alors, c'est pas fait « Waouh, waouh !» ou non, c'est... Par exemple, il y a une scène, le chien est là. Ils ont peur que les voyous, les gangsters, reconnaissent Rex. Il est undercover. Comment est-ce que tu dirais à ton chien, cache-toi? Cachez, Rex, cachez. Ta présence ici doit n'être connue de personne, Rex. Et tu vois le Rex qui se jette sous le lit, dis donc. Et alors, on voit le chien qui fait comme ça. Alors nous, on sait qu'il a flairé un gramme de coke ou un revolver. Et il va faire le truc. Mais vous lire chez vous ou... et le chien s'en va comme ça. Tu te poses même pas la question. Tu sais qu'il a flairé quelque chose. Et non, c'est Rex. Mais pour que les gens comprennent, ils disent « Je crois que notre ami est sur une piste. » Moi, j'ai un Sony, moi. Quoi? Moi, j'ai un Sony. Il a une télé Sony, ouais. Je traduis. Ouais. Moi, ma télé. Et le type est venu la réparer l'autre jour. Il m'a dit c'est ça. Vous la laissez allumer trop longtemps, c'est pourquoi ça s'arrête. Dès que c'est intéressant, paf, ça s'arrête. Ben non, mais la télé, elle est comme toi, Pierre, elle se met en veille. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut appuyer sur OK, mais moi aussi, évidemment. Quand on laisse la télé allumée trop longtemps, effectivement, le téléviseur, à un moment donné, vous demande de vérifier que vous êtes bien là. Alors vous devez lui dire oui, je suis bien là. Oui, mais j'ai pas ça, moi, sur ma télé. Oui. Non, mais sur ta télécommande. Moi, j'ai un modèle, c'est une Ribet des Jardins. Oh, quoi? Une pison brosse? Ribet des Jardins, c'est une marque très très chic. Oui. Je connais pas. Il n'y a qu'une chaîne. Hein. Et c'est peut-être aussi parce que, attention, moi qui connais un peu chez vous, j'ai eu la chance d'être invité une fois, votre erreur, peut-être, c'est de l'avoir installé au-dessus de la cheminée. Et donc, peut-être ça chauffe. Peut-être ça chauffe votre télé. Ouais. Elle ne peut pas chauffer, car... La cheminée n'en est pas une. Ma cheminée ne marche pas. Ouais, vous aimez pas ma vie. Ah, si, on nous passionne. Si, je suis passionné, regardez le public. C'est bien la seule ressemblance qu'on ait, c'est que vous n'aimez pas ma vie. Le public a la langue aussi pendante que Rex, on vous écoute. On boit tes paroles. Ah non, c'est... Franchement... Non, vous ne m'aimez pas. Et si... Qui est-ce qui m'aime pas un jeu au départ, ici? Moi, qui est-ce qui m'aime ici? Et voilà. C'est pourquoi je fais faire pour faire plaisir à M. Ruquier, je vais faire 5-6 saisons encore et j'arrêterai après. Monsieur Pierre, est-ce que je peux revenir à ma question de départ, même si effectivement Florian Gazan a trouvé la réponse très très rapidement? Ah oui, forcément. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un d'entre vous? Moi, je me suis demandé quand même si c'était pas, parce qu'Olivier de Kersauzon est très cachotier, si c'était pas Olivier de Kersauzon qui était dans le cupcake. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une bonne tranche de cake? Il est épouvanté, le Je te verrais bien au cupcake. Dis-moi, Olivier. Regarde-moi ce connard. Là. Dis-moi, Olivier. Tu vas t'en prendre une, tu vas chialer pendant 2 jours. C'est pas vous, Olivier, dans le cupcake? C'est quoi un cupcake? C'est quoi le C'est un cupcake? petit gâteau comme un muffin, vous voyez. Et avec plein de crème dessus. Mais avec 2 jambes qui avancent, puis... Non, mais il me semblait avoir reconnu votre voix dans le cupcake. Ouais. C'est honteux. Un orphelin qui vient de perdre son château. Non, c'est pas que je pense que vous auriez pu être le cupcake, mais c'est qu'on m'a dit que c'était très bien payé. C'est très très bien payé. Ouais. Mais il en a rien à foutre. Caroline, c'est pas vous dans le dino, des fois? Non, ça rentre pas. Non, je ne suis pas dans le dino et je n'ai pas encore regardé cette émission. C'est quoi le C'est dino? quoi cette émission? Ça parle de... Alors, visiblement, voilà. C'est un jeu, concept c'est un coréen. format coréen où en fait t'as des personnalités qui se mettent dans des costumes d'animaux, pandas, aigles, etc., qui chantent une chanson et t'as un jury qui doit deviner qui c'est. Donc là, il y a eu Marie-Josée Perret qui faisait la panthère, on a eu Smaïn, et il y en a d'autres à venir. C'est que des grosses stars, alors. Oui, j'avoue que pour le moment, c'est comme Danse avec les stars, quoi. Alors non, il y a quand même une énigme, hein, parce qu'on nous dit, et tout le monde a cru évidemment que c'était Jean Dujardin, on nous dit quand même qu'il y a une des bestioles là, l'aigle. Et Rex, il est où alors là-bas? Rex, il est dans le panda. Il est dans le panda. L'aigle serait quelqu'un qui a joué dans un film nommé à l'Oscar. Alors là, tout le monde se demande qui ça peut être, ça, alors. Ah ouais, c'est... Ça a l'air vachement intéressant. Parce que je vois pas, ils ont pas quand même déterré Simone Signoret pour la foutre dans un aigle. Non, mais jouer dans un film avec à Oscar, ça veut pas dire qu'on a eu l'Oscar. Ah! Ah oui.
Ça peut être un film qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Figurante. Pardon? Ça peut être une figurante. À mon avis, c'est ça. Non, mais les films qui ont été nommés pour l'Oscar du meilleur film étranger, il y en a eu plein et on pense pas à eux. Qui ça peut être? Et dans le Panda, c'est pas vous, Jean-Jacques Perroni, dans le Panda? Qu'est-ce que j'irais foutre dans un panda? Bah, pour du blé, honnêtement. T'as déjà été pire que dans un panda, non? Bah, t'es déjà dans ce pull. Qu'est-ce qui pesait 10 grammes environ et qui tenait seulement grâce à un petit bout de ruban adhésif, nous a révélé la presse ces dernières semaines. Qu'est-ce qui faisait 10 grammes et qui collait grâce à un ruban adhésif? C'était dans la navette spatiale? Dans la navette spatiale, non. C'est en France? C'est en France, on a beaucoup parlé en fin d'année dernière, ça pesait environ 10 grammes et on ne savait pas que ça tenait grâce à un petit bout de ruban adhésif. Le cerveau de Stevie? Non. C'était très vieux. C'était vieux alors? C'était quelque chose qui datait de longtemps? Pas du tout. C'était sur un tableau? Sur un tableau, non. Ça se trouve dans un musée en tout cas? C'est pas dans un musée. Dans un restaurant? Dans un restaurant, non plus. C'est en plein air? On peut le voir encore de Ah non, nouveau aujourd'hui, je pense que... Alors ça, on peut plus le voir, ça c'est certain. Puis peut-être qu'il tient plus du tout, d'ailleurs, aujourd'hui, grâce à un bout de ruban adhésif. Mais il a tenu pendant longtemps grâce à ce ruban adhésif. Ça se mangeait? Ça se mangeait pas. C'est en plein air? Même si certains, parfois, le mettent dans la bouche. Mais c'est pas fait pour ça. C'est en plein air? En plein air, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait un petit bout de ruban adhésif. Ah, c'est le zizi du Mad Campis. Ben non, pas du tout. C'est en France. C'est en France? C'est à Paris même? Ça se passait à Paris, oui. Dans un bois? Dans un bois, non. Non. Ah oui. Et il n'y en avait qu'un exemplaire. Ah oui. Est-ce que c'est un lien avec Johnny? Avec Johnny, non. Avec Macron? Avec Macron, indirectement, C'est à oui. l'Élysée? Non. Avec Madame Macron, C'était à la montagne avec Madame Macron. Mais c'est vrai que Monsieur Macron l'a tenu dans sa main. Tenu dans sa... Brigitte Macron, elle tenait avec un bout de scotch? Elle fait plus de 10 grammes, Madame Macron, quand même. Ouais, mince, hein, quand Non, même. mais attendez, quand il l'a tenu dans sa main, on a retiré le papier adhésif. Non, il y avait déjà le petit bout de ruban adhésif autour. Et après, c'est grâce à ce petit bout de ruban adhésif que ça a tenu. C'est un rapport avec le chien des Macron? Avec le chien des Macron, non. Celui qui pisse partout, là? Oui. Oh, l'Élysée, la théorie du ruissellement. Et donc c'était lors d'un événement qui était retransmis puisqu'on l'a tous vu? Exact. Mais c'était la mort de quelqu'un? Oui. La mort de Remesson? Ah, c'était un le crayon. stylo, le crayon sur le cercueil. Il y avait un petit papier adhésif. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais oui. Eh oui, le crayon que le président Macron a posé sur le cercueil de Jean d'Ormesson. On se dit, mais comment il peut tenir ce crayon avec le vent qu'il y avait en plus ce jour-là? Et effectivement, on a posé, enfin quand je dis on, le président de la République a posé un crayon sur le cercueil de Jean d'Ormesson. Et il y avait un petit bout de ruban adhésif sous le crayon pour que le crayon puisse tenir. Oui, ce qu'on appelle du double face. Du double face, parce qu'autrement, évidemment, que le crayon, il n'aurait pas tenu sur le cercueil. Et vous voyez, sur le cercueil de Johnny, il a mis un pack de bière. Avec de la pâte à fixe. Non, mais c'est d'Ormesson qui l'avait demandé, hein, c'est ça? Exact. Oui, mais il n'avait pas demandé le petit bout de ruban adhésif. Le geste était très beau. C'était dit qu'on s'en occuperait. Oui, mais c'est pas ça. L'image était belle, c'est l'équivalent d'André Malraux qui dit entre ici Jean Moulin. Je trouve que l'image de Macron. C'est totalement l'équivalent. Non mais j'ai passé à ça. C'est moins bruyant, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est des images que retiendront la postérité. Mais personne ne va se souvenir de ces trucs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pose? Même nous, on a mis 2 heures pour trouver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pose sur votre cercueil, vous, Stevie, plus tard? Oh là là, j'ai bien 2-3 idées, mais je peux pas le dire à la radio. il faudrait qu'un beau mec s'asseye dessus. Mathieu Laboule. Un crayon, mais un peu plus gros. Un stylo 4 couleurs. C'est marrant de demander un crayon sur son cercueil. Vous, Bernard, qu'est-ce qu'on mettrait sur votre cercueil? Bon, franchement, je sais pas, vous y avez pensé, vous, Laurent? Non, mais dites donc, j'y pense, vous. Ils ont commencé à creuser le trou, quand même. Il est pas bien. Bah oui, Bernard, ils vont l'enterrer dans un volcan. Vous allez me porter malheur. Il va reboucher un volcan, Bernard. On va reboucher l'Etna avec Bernard. Quand même, vu le trou, il faut quand même peut-être s'y mettre maintenant, non? Il faut peut-être trouver un lac à sécher, non? Et vous, Marcella, qu'est-ce qu'on mettrait? Le cigare du Tché sur le cercueil, peut-être? Ah non, mais j'aimerais bien mettre un perroquet. Un perroquet? Ouais. Ah, ce serait joli, ça. Ah ouais, ça te ressemble pas? Non, mais c'est pas un truc qui te ressemble, qu'il faut mettre quelque chose je sais pas, moi je t'aurais mis un paquet de cigarettes à toi, par exemple, vois-tu. Mais c'est tout ce que j'ai décidé. T'as tout le temps une cigarette à la bouche, t'as toujours la bouche occupée. C'est classe.
Non, mais c'est vrai. Ah non, mais j'aimerais bien un oiseau, c'est beaucoup plus beau. Mais vivant? Mais oui, qui s'envole après, tu vas pas les garder, tu vas pas mais l'enterrer. tu peux lui coller les pieds avec un petit bout de scotch. Avec de la glu, avec de la glu. Ah oui, comme la chasse à la palombe. Foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. Moi, j'aimerais commentaire dans une valise RTL. Ah, et qu'on vous devine. Laurent, il change tous les 10 ans. Il y a 16 ans, il voulait être enterré dans un cimetière marin. Mais toujours, ça n'empêche pas. Marrant. Non, après vous aviez changé. Après vous étiez, oui, non, bah je sais pas, peut-être pas. Si, moi, je veux toujours commentaire à Venise, mais voilà, personne ne s'en occupe. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, Oh, détrompez-vous. Pas pressé. Hein. Pendant qu'il creuse mon trou, je vais m'occuper de vous. Attendez. Mais à Venise, vous aimeriez être enterré ou être plutôt jeté dans les lacs? Le cimetière marin qui se trouve entre Venise et Torcello. Ah, Vous c'est voyez, beau. il y a un cimetière marin, j'adorerais être là. Ça doit être très très difficile de se faire enterrer là-bas. Ben voilà, Mais il n'y a pas des cimetières marins en C'est long, France. c'est humide en plus, non? Je cherche quelqu'un. à 7. Je cherche quelqu'un pour me pistonner, mais personne ne veut me pistonner pour. Je sais pas si On va peut, acheter là-bas. une tombe là-bas? Vous cotiseriez pour moi alors? Peut-être. Enfin, je sais moi, pas. je suis prêt, mais pourvu que ça se fasse vite. Non, mais faut pas être enterré dans un autre endroit où on a vécu. Il faut que vous soyez enterré ici à Paris. S'il veut être enterré à Venise. Bah oui. Non, sauf si à Venise, c'est si on vous brûle et on vous jette les. Ça, c'est très poétique, mais les cadavres en tant que tels. Ah non, moi j'ai pas envie que vous jetiez mes cendres n'importe où à Vous Venise. savez, Ah non. toute sa vie, en entendant Laurent, le public s'est gondolé. Quel beau discours! Je vais vous demander le nom d'un sportif en activité qui vient de passer sous les 10 secondes aux 100 mètres. Il a égalé son record. Un Français. Un Français, évidemment. Et je vous demande son nom. C'est une question pour David Le Calvé qui habite Arton en Retz. Alors, Il a vraiment envie de faire payer 300 € à la station. Oh, quand même. c'est le record français de l'année. Ah bah oui, là, C'est hier, un Français, c'est alors. même le titre ce matin dans toute la presse, Ah comme bon une fusée record d'Europe du 100 Ah bah ça y mètres. est, c'est Gilbert Courvite. Non. Speedy Gonzalez. Hier soir à Montreuil, et évidemment ça nous laisse de belles perspectives pour les Jeux Olympiques de Rio. Cet athlète de Montreuil est passé sous les 10 secondes. C'est pas la première fois, il l'avait déjà fait. Marcelin Crampon. Non. Alors attention, ce n'est pas en plus Christophe Lemaitre, qui lui avait déjà lui aussi passé évidemment. Mais c'est 10 secondes pour combien? 100 mètres. 100 Ah bah oui, si c'est 2 mètres, ça ne compte pas, vous voyez. Je peux vous donner son prénom si ça peut vous aider. Oui. Jimmy. Jimmy Cliff. Pas Tango, Jimmy. Allez, le jeune. Jimmy Tango? Non. Jimmy Tango. Jimmy non. Fandango? Non. Jimmy Valls? Non. Jimmy moins de 10 secondes. Non, on a... D'ailleurs, on pourrait le surnommer le roi Du tango? Non. Le Jimmy roi, il y a une Jimmy indication, Roi. le Et oui, il y a une roi. petite aide. Le là. roi du tango. Rex. Jimmy Tango. Non, c'est aussi le roi. Jimmy King. Jimmy Soleil. Non. King. Non. Jimmy Baudouin. Mais non, pas Jimmy Le Baudouin. roi Baudouin. Le roi Lear. Jimmy Merlin. Non. Le roi Lear. Le Le roi roi Merlin. Lion? Le Non roi plus, Lion? non. Le roi. Ah, je suis déçu. Le roi Le roi Merlin? Le roi Merlin? Hé, Laurent, je sais, des cons. Non, Le roi des cons. Eh ben, écoutez, on a un grand champion. Le roi. Il se casse le faire moins de Ah 10 bah non, il secondes. se casse pas parce qu'il aime ça, Laurent. Ouais. Le Franchement, roi du 100 mètres, le roi du stade. faut quand même le faire de passer sous les 10 secondes au 100 mètres. Ah oui. On a... Jimmy la reine? Non. On a un type qui va vite là. C'est quand même- c'est rare. On le tient. Il est français, mesdames et messieurs. Jimmy le lièvre. Non. Jimmy la tortue? En plus, il a un nom bien français pour tout vous Jimmy dire. Dupont. Mais ce n'est pas Christophe Jimmy Lemaitre. Ce n'est pas Jimmy Durand. Il a dit d'ailleurs, je suis vraiment surpris en franchissant la ligne. Je pensais avoir fait 10 secondes. Je suis incapable de raconter ma course tellement j'ai l'impression d'avoir fait un 100 mètres normal. Jimmy Dagobert. J'ai juste senti que le vent allait m'aider. Il y avait du vent hier. Ça hein. nous aide pas du tout, ça. Ça l'a aidé le vent. évidemment. Jimmy Eol. Non. Il vous reste 30 secondes. pour Jimmy trouver. la légende? Je suis sûr que dans le public, on a un ou deux sportifs. Tenez, le monsieur là-bas, regardez, il lève la main et va. Oui, il lève la main, mais Fallait ça prendre fait un vos moment. précautions avant. Mais il est comme ça, le monsieur. C'est peut-être En fait, simple. non mais il Laurent, est comme ça, il a une main comme ça tout le temps, monsieur. C'est peut-être simplement un nazi qui fait de la propagande pour son parti. Vous voyez, monsieur, vous allez venir au micro et vous allez gagner une montre RTL quand vous allez donner le nom du sportif et humilier ainsi les grosses têtes. C'est une nouvelle règle. Oh bah attends. Alors attention. Attends, Il faut venir en moins de 3 secondes. là. Oh là là. Dans le micro, monsieur, bien dans le micro. Jimmy Vico. Jimmy Vico. Bravo, monsieur.
Bravo, monsieur. Oui, mais ça, c'est de la purée, ça. Le roi. Alors, Laurent, Ça, c'est de la purée, Vico. expliquez-nous l'indice. Eh ben, Vico, le roi de la pomme de terre. On aurait pu dire mousseline aussi, alors. Parce qu'on connaît plus la purée mousseline que la purée Vico. Enfin, c'est bien. c'est vrai. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Voilà. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ça nous change de Ariel Dombal. Vous pouvez me la chanter, celle-ci, Ariel? Quand je fais de la pomme de terre. De la purée. Non, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Elle a une robe en mousseline purée. Vous ne serez pas donc ministre de l'écologie, monsieur Bénichou? Non, pas ce coup-là. Alors, parce que c'est vrai que votre chemise à carreaux là, est très écologique. Oui, nous sommes bûcherons de mère en fille dans la famille. Dis donc, avec ta chemise, tu vas rentrer le bois. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ah, c'est une expression C'était la première suisse. blague comique de Chantal là-dessous. Mais c'est très connu en Suisse, cette blague-là. C'est quoi cette blague? Rentrer le bois, vous savez pas ce que ça veut dire? Tu vas rentrer le bois. Non, mais ça fait rien. Continuez, il faut que je me Qu'est-ce que tu refasse. dirais d'une grosse bûche? Eh ben tiens, je suis content d'être là ce matin parce que vraiment, ça va être assez délicat. Ah, monsieur Benguigui, on compte sur vous pour la culture. Mais bien sûr, évidemment. bien sûr. Et pour des bonnes réponses. Je sais que vous êtes en concurrence avec Florian Gazan sur le nombre de bonnes réponses. C'est vrai qu'on n'attend rien de Jean-Philippe. Non, nous, on se met pas d'enjeu et on se sent plus libre. C'est vrai. Ah, vous êtes pour ou contre le prélèvement à la source, vous, monsieur Janssen? Ben maintenant qu'on en parle, moi je suis assez pour. Hein. Moi j'aime bien. C'est Ah vrai, oui. Pourquoi? Au moins t'es délesté d'un souci. Tu n'as pas en fin d'année à dire oh mon Dieu j'ai oublié l'argent pour les impôts. Monsieur Janssen, vous en faites combien par semaine du prélèvement à la source? Ben en fait c'est fluctuant, ça dépend des semaines. Hein, Ah oui. Et en ce moment c'est des semaines que ça va, je suis bien prélevé moi déjà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, il reverse. Oh bah, je crois qu'il est temps de passer à une citation. Vous serez d'accord, monsieur Benguigui? Ah oui, non, j'en peux plus. Une citation pour Véronique Bello, qui habite Penestin, dans le Morbihan, qui a dit « La tortue est le seul animal qui peut faire l'amour avec un hérisson, mais elle en a rarement envie. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est français? C'est français. C'est Coluche. mort? Est-ce que vous avez compris la citation, Chantal? Alors, la tortue Oui. est le seul animal qui puisse faire l'amour avec un hérisson. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Alors, attendez que je réfléchisse. Oui, parce qu'elle a une carapace. Voilà. Bien sûr, les vacances m'ont fait du bien, oui. Francis Blanche. C'est comme vous voyez, vous pourriez faire l'amour avec une tortue. Pourquoi j'ai une carapace? Non, mais parce que quand on vous embrasse, ça pique. Oh là là. Et en même temps, on c'est voit que vous vrai. l'avez et en jamais même temps, embrassé, c'est vous, hein. vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Faites pas où, on voit que vous l'avez jamais embrassé. Hein. En même temps, vous avez raison. La blague du hérisson, on comprend pas bien parce que la carapace, mais qui est en dessous, qui est au-dessus? C'est au choix. Avec les piquants et tout. Mais la tortue a une carapace sur le ventre aussi, je sais pas si vous... On peut en inventer. Hein. Écoutez, on va pas analyser plus que ça la phrase. Non, donc Alors, qui l'a dit? Ah bah, c'est la question. donc c'est un Français mort. Un Français mort, hélas. Oui. Charles Cros. Charles Cros, non. Mort Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Mort en 2014. Francis Blanche. Francis Blanche, non. François Cavana. François Cavana, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Chloé Baris, qui habite Amiens, qui a dit « Pas d'illusion, le seul moyen de faire jeune, c'est de l'être vraiment. » Brigitte Macron. Ah bah bravo Ariel de rire à ce genre de blague. Qui a dit ça? Et oui, c'est le principe. Une actrice? Mais c'est une vieille qui Une a dit ça. actrice, alors elle a fait de la scène à ses tout débuts, mais non, elle n'était plus actrice. Pauline Chanteuse. Carton. Elle a chanté aussi. Elle mais, a chanté les Françaises? mais ouais, c'était à beaucoup son non tout plus. début, elle a plus écrit des chansons qu'elle en a chanté. Alice Donat. Alice Donat, non. Françoise Dorin. Françoise Dorin, excellente réponse de Pierre Bénichou.
Une question maintenant pour Madame Liot, Candice Liot, qui habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Et la question concerne un bateau qui est parti de Sète, la ville de Sète, le port de Sète, le 11 juillet 1947. Quel célèbre bateau est parti le 11 juillet 1947 du port de Sète? Peut-être le France. Ah, le France, non. Le Queen Mary. Le Queen Mary, non. Est-ce que c'est pas un bateau, pardon, hein, peut-être je me trompe, mais justement de ceux qui fuyaient... Ah non, 47, c'était fini la guerre, pardon. Ah, mais quand même, vous brûlez, si j'ose dire. C'est pas les Juifs rescapés qui allaient en Israël? L'Exodus. Ah oui, l'Exodus. Et c'est l'Exodus Bien joué. 1947. Bonne réponse de Max Boublil. Eh oui. Oui. Certes, la guerre était terminée, mais effectivement, l'Exodus 1947, qui était d'abord appelé President Warfield, était un bateau qui transportait des Juifs vers la Palestine. C'était après-guerre, certes, mais le bateau ensuite s'est appelé justement Exodus, du nom de l'Exode. Et il s'est arrêté. 1947, du nom de l'année. C'était un Costa Croisière. Oui, d'accord. C'est bien que t'amènes une touche de culture. Non, c'était pas un Costa Croisière. 14 Français, c'est la question suivante pour Alexandra Fibre, qui habite Bordeaux. 14 Français, on les a comptés ce matin, j'ai voulu vérifier moi-même, et c'est bien 14. Mais 14 Français qui font quoi? Est-ce que c'est dans un domaine sportif? Oui, madame. C'est un truc qui a besoin de neige? Est-ce que c'est un sport un peu rare? Est-ce que vous permettez que je réponde Ah oui, d'accord. à mon amie Isabelle Mergo? Oui, il a mis un peu de temps. Alors. Qui- De glace. alors. Qui me demandait s'il y avait de la neige ou de la glace. Ni l'un, ni l'autre. Du volley. Du volleyball. Mais quel rapport? 14 Français, quoi alors? Mais donc il y a les 7 sur le terrain, les 7 remplaçants, je me suis dit, donc j'ai essayé de... Enfin voilà, vous êtes pas obligé de m'agresser. Ah non, ils sont. Alors, les 14 Mais parce Français. que- Moi j'essaie juste de participer à l'émission, c'est ce qui était mis dans le mail, Je sais. réponds aux questions. On m'a dit réponds aux questions, on t'en voudra Oui, pas. voilà. certes, mais je pose une question assez claire. Alors, je sais. C'est 2 fois 7. Oh là Qu'est-ce là. qu'est 7? C'est les 7 nains. Il y a l'autre qui joue au génie à côté de moi. et les 7 nains. C'est un spectacle Laurent musical. Ruquier, est-ce que ces 14 personnes se connaissent entre elles? Je suis effondré, je vous dis. Est-ce que ces 14 personnes, je ne vais pas le répéter 10 fois, franchement. Elles Répondez. se connaissent de réputation, en tout cas. De réputation, Et donc elles ne jouent pas ensemble, elles ne sont pas ensemble. elles sont pas dans la même équipe. Non, pas forcément, non. Ah oui. Alors, donc on parle ce sont- d'équipe, on parle d'un sport. Ce sont 14. Ah oui, ça depuis le début, on parle d'un sport. Oui, oui. Ah, ils vont aux JO. Ils se préparent pour les JO. Oh, il y a plus que 14 Français qui se préparent pour les JO. Écoutez, Laurent, si vous une fois encore vous me répondez avec ce dédain, je remonte dans mon Eurostar. Hein. Alors oui, je suis moins mais d'abord, payé. c'est pas- d'abord, pardon, mais c'est pas l'Eurostar. Si, ça a été Non, c'est le racheté. Thalys. C'est le Thalys. Ah bah, Mais c'est non, ça a fini été le Thalys, racheté. ça a été racheté, Ah c'est bon Eurostar Ça appartient à maintenant. Eurostar Et vous maintenant. nous dites ça maintenant. Même de votre tour d'ivoire parisienne, vous ne le voyez pas, mais moi je vis dans les transports en commun pour venir ici me faire humilier par vous et les deux commères. Hein. Et nous ramener plein de punaises de lit. Non, ça c'est vous. Ça, c'est Mais vous. comment ça? C'est plus Ah oui, Eurostar, mais Thalys? la punaise belge, elle ne pique qu'une fois. Donc voilà, il y a 14 trous de balles français qui se préparent pour un match de volley. Bonne réponse de Guillaume. Non. Non. Les 14 Français, ce sont que des hommes. Oui, ce ne sont que des hommes. Tu m'étonnes. Ce sont 14 Français Moi, qui, dans c'était- des disciplines différentes, ont j'ai été trouvé. déjà choisis en vue. Non, c'est le même sport pour les 14 Ils vont Français. être reçus à l'Élysée. Non. Le basket. Alors. Le basket. Alors. Avec Alors, le Wamala, Walamala, Mala. Ah oui, 14 Français à la le grand, NBA. le très grand français. Oui, là. joue à la NBA. Wanabé. Alors, pas tous en même temps. Pardon, c'est 14 Français et ils sont tous à la NBA. Bonne réponse. Bravo. Ah, NBA. Voilà, Bonne Laurent. réponse de Monsieur Guillaume. Bah, comme quoi, il suffisait de me titiller Oui, un peu, Laurent. aidé par Monsieur Agressez-moi. Bellamy. Bah oui, quand même un peu. Monsieur Bellamy, il est de plus en plus rouge. D'ici, on croit que c'est le micro RTL qui parle. Mais non, c'est mon pull. Non, mais Parce que c'est vrai qu'on ne parle que de Victor Wembanyama. Certes, parce que c'est un jeune talent, il fait plus de 2 mètres. Ah, il est immense. Et c'est vrai que c'est la nouvelle vedette, C'est la paraît-il, coqueluche. de la NBA qui démarre ce soir. NBA. NBA. NBA, Mettre un peu de Laurent. franglais. Le championnat américain commence ce soir. Et c'est vrai que j'ai voulu savoir. Je me suis dit, mais il n'est pas tout seul quand même français à jouer aux États-Unis. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Ouais, ça, c'est il y a beaucoup. 14 Français qui jouent dans le championnat de basket américain, la NBA. Et un Belge. Et il y a un Belge. Vraiment, il y a un Belge dans la NBA. Oui, c'est le responsable de la buvette. à côté. Très sympa, Marcel qui s'appelle. Ben
nous, on a 14 joueurs qui jouent vraiment. J'ai vérifié. J'ai tous les noms. Il y en a qu'on connaît très bien. D'ailleurs, Evan Fournier, ça vous dit quelque chose. Nicolas Batum. Rudy Gobert. Qui met son short à l'envers. Mais est-ce qu'ils ont tous Qu'est-ce qu'elle va dire? Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'ils ont tous 40 paires de chaussures? Non, ils ont tous plus de 2 mètres. Non. Parce que Pas forcément. Wembanyama, Pas forcément. Non, pas forcément. Il faut C'est pas... pas la grandeur qui fait le talent parfois. non. Non, c'est vrai. Il y a Ousmane Dieng, il y a Frank Ntilikana, il y a Kylian Hayes, Bilal Koulibaly, Ryan Rupert, un peu moins connu peut-être ceux-là, mais quand même, Sidi Sissoko, voilà, Théo Malédon, Moussa Diabaté, Olivier Sarr, Malcolm Casalon, voilà, je vous ai donné. Et Ariel, pour répondre à votre question, moi je fais 1m64 et j'ai fait 8 ans de basket, donc ça vous prouve qu'on peut... il en reste pas grand-chose. Hein. T'as pas percé dans cette voie-là. Non, de fait, j'ai dû arrêter parce que j'étais trop petit, mais c'est pour vous montrer qu'on peut être... Catégorie petit panier, alors peut-être. Exactement, j'ai fini par gérer la banquette et préparer les gourdes pour les Monsieur autres. Boublil, vous êtes grand, vous auriez pu faire du basket. C'est vrai. Ouais, mais il sait pas quoi faire de son corps. Non, je suis pas très à l'aise dans mon corps. Non, non, je suis pas bon en sport, moi. Je suis plus intellectuel. Ah oui, c'est marrant, on s'en était pas rendu compte, dites donc. Bah, c'est pas gentil. Maintenant que tu le dis, ouais. Ariel, vous auriez pu faire du basket, Ariel. Eh ben, j'en ai fait. Mais qu'est-ce que vous attendiez pour nous le raconter? Elle recousait le panier. Non, j'ai adoré faire du basket et j'étais classée parmi las campeonas del Colegio Mexicano de México. Important la concernant, elle le dit en espagnol. Non, mais c'est oui. Comme ça, on ne peut pas vérifier. Hein. Ok, alors Ariel, vous étiez quel poste? J'ai dribladora. Oui, tout le monde dribble. Voilà, dribbler. Non, j'adorais. Mais vous jouiez quel poste? Tissu de mensonges. Mais non, Mais bien je t'assure, sûr. j'étais championne interscolaire. Et combien il y a de joueuses dans une équipe de basket? Oh, j'ai oublié. Comme par hasard. Je vous emmène dans un célèbre manoir, le manoir de Bannes, qui d'ailleurs va être ouvert au public à partir du 17 avril prochain, dans quelques jours. Donc vous pourrez visiter le manoir de Bannes. Mais pour quelle raison va-t-on ouvrir ce manoir au public et qu'est-ce qu'on Parce que y voit? c'était la maison de Charlie Chaplin. Excellente réponse de Nicolas Vaud. Eh ben, vous voyez, c'est bien ça, mon petit Nicolas. Oh, pour un nouveau, ça y est. Il faut c'est un moteur diesel, Vaud. Voilà. Il faut que ça passe, ça met du temps. Là, il parle de lui à la 3e personne. Non, mais Charlie Chaplin. Fais gaffe, quand même. Nicolas. Charlie Chaplin. Le manoir de Bannes, c'est en Suisse, évidemment, à Corsier-sur-Vevey, très exactement. Vevey. Vous êtes déjà allé là-bas, Philippe Gueluc? Alors non, mais je vais y aller évidemment parce que c'est l'ouverture de ce musée Chaplin dont la scénographie a été confiée à Confino, François Confino, qui est un grand scénographe français qui a fait notamment Cinécité et autres grandes expositions. Alors on va évidemment retrouver, ça va de soi, les accessoires de Charlot, hein, on peut l'appeler Charlot, le costume, le chapeau melon, le pantalon de vagabond, on voit tout ça. La canne, ça va de soi. Et puis des photos d'ailleurs des plus grandes personnalités de ce monde qui allaient rendre visite à Charlie Chaplin là-bas Et il y avait une France. histoire de sépulture Sa de dépouille ces a gens été volée. qui avaient volé son Exactement. cercueil. Ils avaient demandé une rançon à la famille pour rendre le cercueil de Charlie Chaplin qui effectivement avait été volé quelques mois bien après d'ailleurs son Laurent, vous enterrement. connaissez l'histoire vraie du concours d'imitation de Charlie Chaplin? Il y avait un concours à celui qui arriverait le mieux à imiter Charlot. Oui. Alors il a fait le concours. On dit. Il est arrivé 3e. On dit que... Mais c'est exactement ça. Ouais. Alors, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Ah oui, parce que moi, je connais très bien sa petite fille. Ah oui. Et je sais que c'est vrai. J'ai vérifié. Personne l'a rencontré, Charles Chaplin, ici. Christine, vous étiez trop jeune. Alors moi encore. j'ai un ami. Bah, merci quand même. Ben oui. oui. Ah mais non, mais il est mort en 77 quand même. Il est pas non plus. Elle a vécu 2 ans avec Méliès quand même. Bon, non, mais en 1977, vous étiez journaliste déjà encore. Et Balzac, Oui. il était sympa. Non, mais Christine, en 77. Un peu gras. Pourriez jouer Charlot, vous, Elie Semoun? Ah, j'adorerais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Physiquement. C'est vrai qu'il pourrait le jouer. Ah oui. C'est vrai, tu te mettrais la moustache Hitler. Ouais, Un petit c'est exactement chapeau. ce que j'allais dire. Demandez à Je pourrais Dieudonné, il faire doit l'avoir. Hitler aussi, ouais.
Je vais demander à Dieudo, je vais regarder dans ses tiroirs, il y a sûrement une petite moustache. Non mais c'est vrai, c'est un rôle Ouais. formidable. Et d'ailleurs, je conseille le biopic qui avait été réalisé, c'était Ben Kingsley, hein, je crois, qui jouait Charles Chaplin, et c'est plutôt réussi quand même. Mais J'ai vu un reportage sur lui, c'était un peu triste parce qu'il avait oublié tous les épisodes de sa vie. Ah bah oui, mais c'était je viens de faire un dessin sur le thème qui dit pourquoi est-ce à la fin de sa vie où on a tellement de souvenirs qu'on perd la mémoire et pas au début où on n'en a aucun. Ben ça, Philippe Gueluc. C'est l'heure de la valise sur RTL. On va confier la valise RTL à Jean-Philippe Janssen. 1200 €, une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory, le DVD de Gérard Jugnot. C'est beau la vie quand on y pense. Enfin, c'est le DVD de son film. Des écouteurs sans fil modèle Spark de chez Focal. Une gamme de produits solaires de chez Vichy. Et 2 places pour le concert des Insus le 16 septembre au Stade de France. Karine Le Marchand, un numéro entre 1 et 20. Le 7. Alors, on va appeler Nathalie Rolave, qui habite Fontaine. Mademoiselle ou Madame Rolave habite dans l'Isère. Nathalie. Nathalie Rolave dans l'Isère. Isère. C'est pas assez propre. C'est ça. L'Isère. Complètement déjà. Oui, allô Oui, allô, Nathalie? Oui. Nathalie Rolave? Oui. Devinez qui c'est que c'est qui vous appelle à cette sortie? Jean-Philippe Janssen des grosses têtes. Quel succès! Mais quel star! Il n'y en a pas d'autres qui parlent comme ça en France. Quelle popularité quand Oh, même. mais c'est un enchantement que d'y parler, Nathalie. En un an, on en a fait une vedette. c'est vrai. Une ouais. vedette. Même pas un an en plus. Oh là là, quel bonheur de vous entendre, quoi. Franchement, Ben, je sais, là, c'est ce qu'ils disent les gens en général. Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Nathalie? Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle là maintenant? Pour la valise. Ah, est-ce que vous avez bien noté tout le contenu ce qu'il y a dedans? Ben, si quelqu'un a pas fait un petit coup dans le week-end, oui. On a tous fait un petit coup dans le week-end. C'est Mais rien même à un voir avec la but du valise. week-end. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc voilà, ouais, je peux jusqu'à vendredi, je devrais avoir tout. Vas-y Nathalie, vas-y. Lance-toi, Nathalie. Oh, alors, 1200 €. Oui. Une paire de lunettes Vinyl Factory. Oui. Un DVD C'est beau la vie de Gérard Jugnot. Oui. Des écouteurs sans fil modèle Spark de Focal. Non. Si. Comment ça, non? Si. Gamme de produits solaires Idéal Soleil de Vichy. Ouais. Et 2 places de concert pour les Insus le 16 septembre au Stade de France. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo, Nathalie. Bravo. Je suis trop contente. Ah, c'est bien de commencer la Ah semaine. ouais. C'est bien. Ah oui, ça nous fait Ah ouais, plaisir, vous êtes, savez. Vous êtes vraiment formidables, quoi. Voilà, tous, c'est le rayon de soleil de la journée, quoi. Ah bah écoutez, Non. oui, surtout Moi avec aussi. un chèque de 1200 € en plus. Alors là, Et on félicite au passage Laurent pour son émission d'hier aussi sur France 2. oh ben, c'est trop, oui. c'est trop là. On va penser que vous êtes de ma famille. Encore une Nathalie Ruquier. Il s'appelle Rolave, merci. C'est ça. Nathalie Rolave, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis nounou. Nounou, à Fontaine, C'est ça. dans l'Isère. Je n'arrive pas à reconnaître qui est parmi vous. Alors, Caroline Diamant, oui. Oui. Bon, Jean-Philippe, oui. Parlez. Attendez, je vais faire parler le gros là-bas, vous allez-y. Bonjour madame. Euh, Elle l'a pas non plus. Monsieur Madi. Et voilà, Ouais. vous voyez qu'on vous reconnaît, Bernard. Oui, le gros, oui. Ah bah oui. Il y a Madame Le Marchand. Voilà, Oui, Madame Le bonjour, Marchand je vous elle-même. embrasse. Alors, Voilà. monsieur, manque il y a un monsieur à casquette là Qui va vous traiter dans 2 secondes. Il y a donc de Baffy. Jean-Philippe, je savais que tu me ferais du tort un jour. et puis alors là, en bout de table, quelqu'un qui tourne le dos au public et qui vient rarement nous voir, mais c'est son grand retour à Et qui RTL. navigue tout à l'heure. Ça, je ne sais pas. Oh si, Dites-lui un, Il fait semblant d'être ronchon, mais il a le cœur sur la main. dites-lui un mot gentil. Ouais. Faites-lui un... Monsieur Kersozon, alors. Deux Kersozon. Attention, 2. Pour le même prix. Vous voulez dire un mot gentil à notre auditrice, Olivier? Au revoir. Que peut-on avoir actuellement en Grèce pour une tiropita? Ça s'écrit en combien de mots?
Tiropita. Une danse. Ça se mange. En un seul mot, une tiropita. 1 euro. Ça coûte 2 euros une tiropita. Ça se mange. Alors, c'est quoi un votre petit question sandwich grec. Ma question, oui, c'est un peu un sandwich Un petit kebab. grec. C'est comme un souvlaki, À base quoi. de patates. Avec de la crème. C'est un friand au fromage, une tiropita. Bah alors, c'est quoi votre question? C'est quoi la question? Ah oui, c'est Eh ben, quoi ma question, la voici, je la En répète. échange d'une tiropita, qu'est-ce qu'on peut avoir Qu'est-ce qu'on En peut Grèce. avoir actuellement en Grèce pour le prix d'une tiropita? Eh ben, un timbre-poste. Non. Un tube de vaseline. Une Non. baguette. Une baguette, non. C'est une façon vicieuse de nous demander ce qu'on peut avoir pour 2 euros en Grèce. Oui, sauf qu'évidemment, la presse a titré, vous vous rendez compte ce qu'on peut avoir pour une tiropita. Et chez nous, ça coûte beaucoup plus forcément, cher. ouais. Ah oui, c'est beaucoup ça. plus cher. Une- Bonne réponse de Laurent Baffy. Bonne réponse. Oh non, On voit le connaisseur. Oh, ça 2 euros Une demi-heure. Cela dit, c'est pas forcément vrai parce que ma mère prend 1,50 €. Moi, c'est pas en Grèce. hein. Une demi-heure, hein, attention seulement. Tu sais que tu m'as foutu la honte une fois avec ça. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah bah il est arrivé dans la loge avec sa mère en disant... Et ma tante. Et sa tante en disant, pas je te beaucoup de- présente la... Oh là là. Non, je dis voilà les deux que je t'avais promis. Voilà, Et- c'est ça. Il Ma est mère rentré s'est avec sa mariée, mais mère ma et sa tante, il m'a dit, voilà les deux que je t'avais promis. Je dis, bien. Mais c'était dans les couloirs de mon studio qui s'est engueulé avec Madame de Fontaine en disant, elle est où la au chapeau et où son fils a chopé ma fille. Il J'étais voulait pas taper contre d'ailleurs. Bah ouais, tu insultes ma mère, tu vas lui parler plus correctement. C'est vrai. Ça n'a hein. rien Je à mens voir, pas. je cherche une tête avec un chapeau. Voilà. Je vois pas. Ouais, Vieille- si elle s'est sentie visée, après... Ouais. Mais après, vous êtes devenus copains. Vous avez Très fait... amis. Ouais, ouais. Ah bah après, elle lui a fait gratos. Non, il paraît que vous avez couché ensemble, c'est vrai ça. C'est pas une légende. 2 euros, 2 euros la demi-heure. C'est Vous vous horrible. rendez compte? quoi pour ce prix d'un... Vous passez une demi-heure avec la prostituée. Oui, mais, Les prix se sont effondrés en Grèce. Oh, y a C'est pas que une- les prix. C'est une des conséquences de la crise. 2 euros. C'est horrible tout ça. Vous êtes d'accord? l'autre. Ça ne fait qu'empirer. Vous êtes d'accord? Ah ouais. Donc, Non mais c'est horrible, c'est horrible. bon, une demi-heure seulement en même temps hein, pour Mais 2 euros. c'est jamais Quand même plus. la hein. misère. Mais déjà, qu'il je a. trouve que c'est énorme. Qu'est-ce que vous dites? souvent moins. Bah oui, c'est jamais plus, c'est souvent moins les prostituées. Ça dépend lesquels. Bah moi, je croyais bah, qu'une c'est pas les prostituée, call girls. c'était... Elles avaient intérêt à aller le plus vite possible. Bah évidemment, elle se pour débarrasse que... du truc. Voilà. Moi, je pensais que c'était 10 minutes. Ça dure 10 minutes, bien sûr. Ouais, enfin, c'est ce que je pensais. On sent que tu me connais pas. Je sais pas combien c'est par exemple à Paris. Je crois que c'est 20 Je euros. peux pas vous le dire sans me faire rigoler, donc je vais rester discret. Karine, combien vous dites que c'est? Vous Je semblez... crois que c'est 20 à 30 euros. Mais j'ai produit une émission sur la prostitution. Ah oui? Ouais. Vous vous rendez compte? 2 euros. Hein. Et Carglass, si jamais le trou n'est Oh pas... mon Dieu! Ah oui. Carglass remplace. Il y a un papier intéressant, tiens, à propos d'un livre qui vient de sortir chez Flammarion, un livre signé Madame Frédéric Leichter-Flack, qui est professeur, spécialiste de littérature, d'humanité politique, d'humanité médicale. Et vous allez voir pourquoi je dis que le livre est intéressant, rien qu'avec le titre du livre. Pourquoi le mal frappe les gens bien? C'est une question qu'on se pose souvent, Bah, ça, vous voyez. C'est le mal, le mal. Et le sous-titre, et Télérama nous l'explique très bien, c'est peut-on accepter que les enfants, les gentils, souffrent? Voilà, et de la Bible jusqu'à Primo Levi, c'est un essai que publie Frédéric Leichter-Flack qui explore effectivement l'empathie salvatrice de la littérature. Ça a l'air génial. Mais je trouve que c'est un joli sujet, moi. C'est un sujet, c'est le sujet. Ça me rappelle le sujet, c'est un mec qui voulait sortir un super bouquin sur les guichets SNCF. C'est vraiment un beau sujet. Mais non, mais c'est vrai qu'on se dit toujours, et pourquoi les gens qui n'ont jamais fait de mal, ou les enfants même. Pourquoi la justice? Voilà. C'est ça. On dit toujours c'est les meilleurs qui partent les premiers dans ces cas-là. oui. Ça, Bah pourrait oui. ça pourrait être le titre plus compréhensible encore. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Il y a le mal, il peut frapper aussi les gens qui font le mal. Mais oui, Bien c'est sûr, ça. mais on se demande toujours quand c'est un enfant ou quelqu'un vraiment de très très gentil, pourquoi il est frappé. Mais les enfants ne sont pas gentils, forcément. Il y a des monstres. Mais il y a qu'un témoin de Jéhovah ou un scientologue pour répondre, parce que ça, c'est les hasards de la vie. Bon, en tout cas, Pourquoi Franco meurt dans son lit? Mais je te parle pas, toi. en tout cas, cet essayiste dans ce livre, moi dont je trouve le sujet très intéressant, Le titre est joli. donne différents exemples de littérature, parmi lesquels un livre qui s'appelle L'œuvre au noir. Qui a écrit ce roman, L'œuvre au noir? Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar. Excellente réponse de Marcella Yacoub et
d'Ariel Wiesmann. C'était pas Soulage Non, c'est un roman de Marguerite Yourcenar qui, justement, raconte l'histoire d'un homme qui ne peut pas taire la vérité, qui est un homme bien, un homme droit, et qui va, effectivement, ça va lui coûter la vie, au fond. Voilà, c'est exactement le thème du livre. L'œuvre au noir. Bravo, vous connaissiez le roman de Marguerite Yourcenar. Bien sûr. Pour Olivier Rem, une autre question littéraire. Monsieur Rem habite Berkolzel dans le Haut-Rhin. Ja, schön. Et j'aimerais vous parler de Nathalie Sorokin. De qui Nathalie Sorokin fut-elle la célèbre maîtresse? C'est un livre qui vient de sortir, là aussi 294 pages. Et d'ailleurs, le titre du livre, c'est Nathalie Sorokin, le nom de cette personne qui a réellement existé et qui était la maîtresse célèbre. Célèbre de qui? La maîtresse à l'école ou la maîtresse D'un homme politique? Non, la compagne sexuelle. Un homme politique? Ah oui. Un homme politique, non. C'était dans quelle période? Dans quelle période de l'histoire? Ah bah, Les années 20, non? alors là, on est dans les années 60. Hein. Un artiste? C'est pas Citrone? C'est pas Citrone, attends, c'est il Jamy. était russe. C'est pas le mec de Jamy, là? C'est pas sorcier, là? C'était un artiste, le mec. Un artiste? Nathalie Sorokin. C'est un artiste? Alors, elle était la maîtresse d'un artiste, je suis obligé de vous répondre. D'un groupe, des compagnons de la chanson. Un pape. Elle a été l'amante de quelqu'un de célèbre. Paul VI. Non, pendant 30 ans, hein, entre 1938 et 1968. Ah oui, c'est pas C'est un poète? Non, non. Un écrivain? Écrivain, oui, je suis obligé de vous répondre oui. Un chansonnier? C'était un il fait des baisers. Elle est triste? Non, mais vous posez pas la question essentielle. Une femme. Pardon. C'est une femme. C'est une femme. Sagan? Pas Sagan. L'autre? Anaïs Nin? Non, non, Ah, non. la meuf de Sartre? Exact. Comment elle s'appelle? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Bonne réponse. Je l'ai. La meuf de Sartre. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Oui, C'est oui. moi qui ai la bonne réponse. C'est moi. La meuf de Sartre, comme vous dites. Bah oui, mais encore fallait-il dire Simone de Beauvoir. Il faut dire aussi que d'ailleurs, cette Nathalie Sorokin, à qui un livre savait s'y entier prendre. est consacré, c'est Julie Duchâtel qui consacre un livre à Nathalie Sorokin. Et il faut dire que cette femme, Nathalie Sorokin, n'était pas seulement la maîtresse de Simone de Beauvoir, mais aussi parfois de Sartre. Ah, voilà, Oui. c'est pareil. Oh là là. Oh là là, elle bouffait à tous les râteliers. Il se la passait, vous voyez. Bah oui. Ah ouais. Et C'était évidemment, un trouble, c'était un trouble. Ça causait problème au départ parce qu'elle était l'élève de Simone de Beauvoir. Il faut se rappeler que Mme de Beauvoir a été suspendue de son poste En 2 mots, d'enseignante à l'époque parce qu'elle avait séduit une élève du lycée Molière de 17 ans. Brigitte Macron? Non, non. Et, Mais vous mélangez toutes les histoires, ça va pas du tout, patron. Vous lisez 2 journaux en même temps, vous mélangez, là. mais c'est pas pour Nathalie Sorokin qu'elle a été suspendue, c'est pour une autre élève Ah bah tu vois, du une lycée vraie Molière. goudou. En tout cas, ces deux femmes, Nathalie Sorokin et Simone de Beauvoir, ont traversé la guerre ensemble. Et Julie Duchâtel. tranchées. Et en plus, Simone de Beauvoir ne se lavait jamais. Tous les gens qui l'ont rencontrée disaient qu'elle avait les ongles noirs, qu'elle sentait mauvais, qu'elle sentait alors le c'est fromage. Sophie Marceau. Ça, c'est pour Jean-Philippe, ça. Sophie Marceau, hein, Junio, tu m'as raconté? Ah non. Elle n'a Alors, jamais écoutez, mis de déodorant de elle sa est vie, plus même dans la urbaine. boum. Alors, je la connais un peu, Non, Sophie. t'as vu la tête de Claude Brasson dans la boum? Dès qu'il s'approche d'elle, il Je fait... suis désolé, j'ai eu la chance de la croiser. Mais non, elle est dégueulasse. Pas vrai. Non, non, J'ai non, jamais non. vu une femme plus jolie en Moi vrai. aussi. Ah ouais, et Rachel Kahn, elle magnifique. Et pue. vous voulez que je vous dise un truc? Vous voulez que je vous dise un truc? C'est une des seules actrices que j'ai eues dans l'avion plusieurs fois et qui, au réveil, est aussi belle qu'au coucher. Ah, c'est vrai. Absolument. Mais Et on moi, peut je la être connais belle- un peu dans le privé Non, mais parce attends. qu'on a un ami commun. Ah, qui ça, alors, Rizzi Ça elle doit est- pas être un vendeur de savonnette, à mon avis. C'est sûr, c'est pas un mec qui bosse chez Sephora, hein, Et ça m'étonnerait. Sophie Marceau, mais c'est la femme la plus jolie au Non, monde. mais- magnifique. N'importe quoi, elle a une perruque comme Non, mais- Gérard Lanvin. Elle a la même perruque que Gérard Lanvin, ils ont le même perruquier. Non. Vous racontez. Ah, je me suis Gérard. Non, Confirme, mais Gérard. écoute, C'est Gérard elle qui peut m'a être raconté. jolie, mais Vous êtes sale. saoulant, Toen, mais vous Non, êtes c'est vous. saoulant. Mais Vous non, voulez mais pas dire il la a vérité aux raison. Français, mais les Français sont pas dupes. J'ai un copain qui vend des yeux de verre et c'est sa meilleure Mais cliente. bien sûr. Ah. J'ai un pote qui a vendu son pied bon dans une brocante. C'est Sophie Marceau qui l'a acheté. Je vais vous dire, elle a une pièce spéciale pour ses jambes de bois. Non mais tout Il le n'y a monde pas le sait. plus jolie que Eh Sophie ben, on Marceau. embrasse quand même. Le talent, on s'en fout, c'est Ben le oui, physique. on On s'en fout adore. du physique. Mais Mais c'est alors, vrai vous que c'est dur de mélangez- danser le slow dans la boum avec deux Elle a jambes du de bois. poil aux pattes, on l'appelle l'ourson dans le cinéma. On l'appelle Booba dans le cinéma, elle a du poil aux pattes, Sophie Marceau. Bien sûr que si. Mais Ah, pourquoi il y a cette légende comme quoi Sophie Marceau serait sale? Mais non. Mais pas du tout. Elle pue du bec, elle pue du bec, on dirait Clovis Cornillac. Mais Marcella Yacoub, n'écoutez pas ce que dit Toen. Il est comme vous, il raconte n'importe quoi.
question plus à votre portée, chère Caroline et chère Chantal. Merci, c'est gentil. Ah bon, bah, je réponds Lady Gaga d'avance. Non, ça concerne un couple qui s'est séparé, et un couple dont d'ailleurs la séparation n'a pas été si facile, au point même qu'ils se sont disputés la garde de leur chien, Bucky, un Golden Retriever. Ce sont des Américains, Ce ne sont pas des Américains. Ah non. Ce sont des Français. Ce sont des Français. Ah oui. Un couple de Français qui s'est disputé la garde du chien, Bucky, leur Golden Retriever. C'est pas Chouchou et Loulou? Non. Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Est-ce que ce sont des Pourquoi comédiens elle est séparée, Charlotte Ah non, Gainsbourg Non. Tu vois tes mauvaises langues. Est-ce que ce sont des comédiens? Des comédiens? Non. Est-ce que ce sont des chanteurs? Des chanteurs. Oui. Ah oui. Eh, mais il faut savoir d'ailleurs, c'est pas bête ce que vous dites, chère Caroline, parce que Bucky, le chien Golden Retriever, a été confié d'abord à la dame, je vais pas vous dire son nom, par l'école des chiens guides d'aveugles du bois de Vincennes. C'est pas Laurent Delahousse? Non, et il fallait rendre le chien et ils ne l'ont jamais rendu. Parce qu'ils y sont attachés. Ah oui, c'était une famille d'accueil pour qu'il fasse sa formation, le chien. Exactement. Ils sont pas malvoyants. Et ils se sont attachés l'un et l'autre au chien, au point même qu'au moment où ils se sont séparés, l'un et l'autre s'en sont disputés la garde. Amadou et Mariam, non? Pardon? Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Un dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Un dimanche à Bamako. Ce couple m'a fasciné, je dois dire, Amadou et Mariam, parce que vous imaginez un peu la complication de la vie à deux. Quand ils rentrent dans les murs. Quand on est deux aveugles, c'est quand même non, il suffit de mettre un toit et pas de mur. Laurent, c'est plutôt... c'est plutôt quand on n'est pas aveugle que la vie à deux est compliquée. Ça va être bizarre, Amadou et Mariam. On ne sait pas si l'amour rend aveugle, mais la cécité rend amoureux. Donc pour Amadou et Mariam, mais il ne s'agit pas d'eux pour ce qui est de la garde de ce Golden Retriever. Là, ils ont une très bonne vue, ces gens-là. Ils ont une très bonne vue, oui. Est-ce que lui serait dans la politique, par exemple? Oui. Alors, Michel Rocard. Éric Besson et sa femme. Ah oui. Ou alors Patrick Cahuzac, dont c'est pas le prénom. Jérôme. Et sa femme. Montebourg. Est-ce que je peux avoir un prénom et un nom qui colle? Jérôme Cahuzac. Bonne réponse de Caroline Diamant. En effet. Il a qu'à prendre un truc et lui implanter des poils dessus pour imiter le chien. C'est son métier d'implanter du poil. Ah oui, pas seulement, et des cheveux, d'implanter du pognon en Suisse aussi. Hein. Jérôme et Patricia Cahuzac ne se sont pas seulement déchirés pour des histoires d'argent ou de couple. Il y a un autre conflit, effectivement, qui les a séparés, un conflit qui a amusé les policiers et les magistrats lors de l'instruction judiciaire sur le fameux compte en banque dissimulé en Suisse. C'est la garde du chien. C'est-à-dire que même le chien, ils l'ont pas rendu, parce que ce Golden Ça, c'est pas classe. Retriever avait été confié à Madame Cahuzac en 2005 par l'école des chiens guides d'aveugles du bois de Vincennes. Et les Cahuzac s'étaient proposés pour éduquer l'animal avant qu'il soit confié à un aveugle. Et en 2011, ils se sont séparés, ils se sont arrachés la garde du chien qu'ils auraient dû rendre et qu'ils n'ont jamais rendu. C'est lui, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, qui a déclaré perdu dès 2005 le chien. Mais il était peut-être dressé pour amener du fric en Suisse, non? Et Laurent, c'est quand même incroyable d'avoir un chien d'aveugle et de dire les yeux dans les yeux quand même. Non mais il faut savoir, c'est là où c'est vraiment pas classe du tout, c'est qu'il y a des listes d'attente gigantesques, il y a énormément, ça coûte un fric incroyable de former un chien guide d'aveugle. Pire que ça, devant les policiers, devant les magistrats, Madame Cahuzac a accusé son mari d'avoir effacé le tatouage du Golden Retriever. On est compte jusqu'où ça va? Non, c'est pas possible. Quelle horreur. Ils ont même dit que le chien était aveugle, ils avaient besoin d'eux pour les guider. Je précise que Golden Retriever, ça ne veut pas dire lingot d'or. Hein. C'est de la persécution, non, ce sont des grands malades. Non, mais il en a peut-être remis un autre de tatouage. C'était le numéro de compte en Suisse. Ouais, c'est ça. J'emmène Bucky en voyage, pourquoi? Pour rien. Son second nom à Bucky, c'était Falciani. Vous trouvez ça logique qu'un couple se déchire parfois à cause d'un animal domestique? Mais évidemment, c'est un membre de la famille à part entière, donc je pense que ça doit être terrible. Je sais pas, bon, par exemple, c'est pas le bon exemple parce que Caroline est seule, mais... non, Caroline vient d'emménager seule depuis 3 semaines avec ma fille, et effectivement, mon mari garde le chien. Ah oui? Alors ma fille m'a dit, j'en ai marre qu'on me compare à un chien. Je fais non, ça n'a aucun rapport. Mais je lui dis, pourquoi ce serait tout sur ma gueule et puis pas de problème pour lui. Donc comme ça, il garde le chien. Et il me le dépose de temps en temps, mais il me fait la gueule. Par contre, vous avez la garde alternée du chien? Le chien.
Ah, ça alors. Qu'est-ce qui fait la gueule? C'est le chien ou C'est le ton chien mari? qui me Non, fait c'est la sa gueule. fille, parce qu'elle bouffe des croquettes depuis 6 mois. Ils se sont trompés de sac. Mais C'est non, dommage. mais entre ma fille qui fait pipi toute seule et l'autre qu'il faut descendre, j'ai choisi de garder ma fille. Ah, une question de mode maintenant pour Anthony Pourel qui habite le Valois-Perret. Pourquoi vous rigolez, vous, Galcarat? Bah, je suis bien placé pour parler de mode. Ah bah oui, oui. Aujourd'hui, oui. Si, si, si. Bah écoutez, vous pouvez, parce qu'effectivement, ça ne m'aurait pas surpris que vous arriviez ainsi jusqu'au studio RTL aujourd'hui. Paul Elkarat, ça a été une page dans le Figaro, là, il y a quelques semaines. Ah, j'y étais. C'est la tendance du moment, une tendance qui fait beaucoup jaser. Pareil que ça va arriver chez nous. En Australie, c'est très commun, très courant. Mais sur TikTok, là, ça vient de faire le buzz, car on a vu un acteur célèbre effectivement suivre cette nouvelle mode. Alors attention, on parle de mode masculine. Ça arrivait parfois chez les femmes, mais là, c'est les hommes qui se sont mis à cette mode assez étonnante, qui nous vient donc d'Australie et maintenant de Los Angeles. Le slip kangourou. Ah non, non. Est-ce que c'est sexy un peu? Ah, ça prouve que vous n'avez pas lu le Figaro ces dernières semaines. Ah parce là que là, je m'en veux. ça fait une page entière de Mathieu Morge Zucconi. C'est pourtant une photo ancienne, parce que la photo date de 2021. Mais allez. Une photo ancienne. Bah oui, mais ça fait quand même 2 ans. C'est vieux. Bah oui, parce que ce qu'on comprend pas, c'est que c'est seulement maintenant que cette photo fait le buzz et que tout le monde a envie de suivre cette tendance. Les sabots Lancée par un acteur australien qui s'appelle Jacob Elordi. Je sais pas si Est-ce vous- que, est-ce que tout le monde autour de la table c'est pourrait Joey- mettre ça ou ce serait un peu Joey ridicule King. pour nous? Ah, tout le monde pourrait suivre cette tendance. Il faut oui, pas oui. être spécialement gaulé, Et- par exemple. Non, non, non. Est-ce que cette tendance concerne la partie haute du corps ou la partie basse? La partie basse. Les voilà. chaussures Alors, ça concerne les chaussures. Les Ah, pieds. c'est pas le truc kangourou. Léopard. Oui, ça y est, je sais. Allez-y. C'est les baskets avec les orteils. Ah, quelle horreur. Expliquez ça. C'est comme une chaussette, mais c'est une basket. Ah oui, mais C'est-à-dire, On voit les doigts de pied. chaque doigt de pied est pas séparé. du tout. C'est horrible. Ah, je sais. Il y a Jean Gabin qui est à côté de moi. Il a changé, Jean Gabin. Je sais parce que. C'est pas les. C'est par rapport au slip. Et c'est des slips qui ont des taches. Mais pas du tout. Mais non, C'est dégueulasse, ça. Sinon, ça ferait longtemps que c'était à la mode. c'est un aveu, là, peut-être, ce soir. Je vous confirme, Mais c'est il pas a beaucoup vrai. changé, Jean Gabin. Ça me dégoûte. Il essaie de faire passer sa tendance. Quelle Oh, horreur. non. Non, c'est pas une tendance. Ça concerne des lacets. Les lacets. Oui. Allez-y, Caroline. Ce sont- Roulement de tambour. C'est le fait de mettre les chaussures sous les chaussettes. Pas du tout. Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut. C'est idiot. Elle veut dire de mettre les. Elle veut dire Et de Laurent qui répond, pas du tout. de mettre les chaussettes par-dessus les chaussures. Ça revient au même. hein. C'est ça. Est-ce qu'il faut avoir. Pas du tout. Est-ce qu'il y a- Laurent, est-ce J'ai qu'il- jamais. Attendez, ça existe, ça Non. Non. Si, Bah non. si, pour les femmes, il y a tu peux mettre des talons, tu enfiles la chaussette jusqu'au genou, tu laisses passer le talon et ça te fait comme une. Ça, c'est sexy, ça. Oui, on n'a pas dit. que c'était Est-ce qu'il pas- faut, est-ce qu'il faut porter une chaussette pour Non, avoir cette non, mode? Est-ce que ça serait pas comme Superman, c'est de mettre le slip par-dessus le pantalon? Non. Donc c'est vraiment lié au pied, alors c'est ça? Ah oui, ça oui. Mais attention, c'est rare de toute façon. Ah, c'est mettre 2 chaussettes de couleurs différentes. C'est rare de toute façon, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais c'est une nouvelle tendance qui vient d'Australie, qu'on voit de plus en plus à Los Angeles. Et évidemment, c'est plutôt, on va dire, chez les gens un peu fortunés que vient, faut le dire, les tendances, parce que tout le monde a envie de les copier. Et les Parfois, c'est les prisonniers. Hein. Les Le baggy, oui. Mais là, c'est pas le baggy, et il s'agit effectivement d'acteurs. C'est mettre des bagues dans les anneaux? Non, d'influenceurs qui, évidemment, sur TikTok, vont faire que peut-être plus ça va, plus on va voir des hommes et des femmes pratiquer cette Est-ce tendance. qu'il faut qu'il fasse beau, puisqu'on parle de l'Australie, de Los Angeles? Mettre des feuilles d'or dessus? Alors c'est mieux, c'est vrai, c'est mieux s'il fait beau temps. Oui. c'est mettre 2 pieds gauche. Oui, c'est bien. La fois acheter Quand 2 il fait beau, c'est mieux. En tout cas, Et c'est vrai que c'est un truc de milliardaire, ça. en tout cas, ce qui est bien avec Caroline, c'est qu'elle essaye tout. Alors attendez. Est-ce que ça fait mal, quand on les met? Pardon. Est-ce que ça fait mal quand on fait cette pratique? Ça esquinte les pieds. C'est vrai que ça fait genre, attention, je suis un mec, quoi. C'est mettre les 2 pieds dans le même sabot. C'est mettre des chaînes à ses chaussures? Non plus. C'est mettre des boulets? Est-ce que, monsieur mettre des Ruquier... éperons c'est mettre des éperons aux pompes derrière, là. Au Comme un sentier. cow-boy.
Oui, voilà. John Wayne qui Voilà. débarque. Des Non, écrans en or. c'est pas bête, c'est ça. mettre des tongs, mais qui sont faites comme les planches de yogi avec Pas qui du piquent. Est-ce que Laurent, c'est vous pourriez cher le faire, Est-ce que Laurent c'est cher J'avoue que j'aimerais bien le faire, mais je ne pense pas que j'en serais capable. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté sexy, il faut bien Ah, dire. est-ce que À c'est mettre cher des bottes en Oui. été? Est-ce que ce serait pas, par hasard, une chaussure où le talon serait sous le devant Non, du non, pied non, mais vous êtes- Mais non, Mais ça n'a aucun sens. Spectacle de Patrick Bosso, les talons devant. Est-ce qu'on est pieds nus Bah, excusez-moi, je réfléchis. Est-ce que c'est la force met un legging? Attendez, j'ai entendu une question qui est intéressante. Est-ce que finalement, vous nous piégez pas et finalement c'est des hommes qui sont pieds nus? Bonne réponse de Johan Rioux. Ah, ça me dégoûte. Eh oui. Il adore nous piéger. Et vous trouvez ça sexy? C'est pas un piège, c'est la nouvelle tendance du moment. Vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec les chaussures. Je suis bien obligé de vous dire oui que ça a un rapport avec les chaussures, Ah bah oui. puisqu'il n'en porte pas de chaussures. C'est être pieds nus. On voit là cet acteur traverser le tarmac à l'aéroport. Génial. Pieds nus. On Ah en non. voit un autre marcher dans la rue avec son café Starbucks. Il est pieds nus dans la rue ça aussi. brûle. Et puis ça quand évite des tu odeurs, fais je trouve, des chaussures. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est génial. Non, parce que c'est aussi, évidemment, c'est, il y a un petit côté pratique d'abord. Ah oui. Là où vous êtes quand même un peu vicieux, monsieur Ruquier, c'est que vous nous avez dit ça vient toujours des gens riches. Pour être pieds nus. Mais oui, mais oui, Parce que les SDF le font très mais oui, bien. parce que, C'est vrai. Je vous assure, j'en ai mais oui, vu. parce que, mais vous avez raison d'ailleurs, Caroline, de souligner ça. Hélas, les pauvres peuvent être pieds nus parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter des chaussures, alors que les riches choisissent d'être Ah ouais. pieds nus. C'est toute la différence entre une tendance et un état.